Bienvenue à tous dans ce bootcamp spirituel en fait. Un bootcamp que j'ai mis en place pour aider plusieurs personnes. Un bootcamp que j'ai mis en place pour permettre à plusieurs personnes d'entrer en 2025 victorieux. Le challenge que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir capter la pensée de Dieu pour chaque année et de pouvoir nous aligner à sa volonté. Donc, le bootcamp spirituel a été mis en place en fait pour nous permettre pendant 3 jours de découvrir en fait les étapes cruciales qu'il faut que nous fassions, que nous ayons en fait, pour pouvoir commencer une année dans la paix et dans la joie, surtout aligné avec la volonté de Dieu. Donc, le bootcamp, en fait, c'est pour une personne surnaturelle pour marcher dans la victoire en 2025. Et c'est pour ça que vous êtes connectés en ce moment. Les autres vont nous prendre de cours, d'autres vont suivre peut-être le, l'enregistrement, mais nous allons débuter, en fait. Nous allons débuter avec ce bootcamp, en fait. Vous devez savoir une chose, c'est une année de victoire se prépare à l'avance. Une année victorieuse se prépare à l'avance. Si tu ne prépares rien à l'avance, tu prépares ta perte, en fait, et ton échec. Donc, pendant 3 jours, nous allons nous connecter via ce lien Zoom. J'essaie de partager pour une fois ici pour live, mais ce lien Zoom, nous allons nous connecter à 14 heures pour pouvoir être enseignés, équipés pour entrer dans cette année, dans l'année 2025, vraiment selon la volonté de Dieu. Chaque année, vous devez savoir que chaque année, c'est une porte qui s'ouvre. Chaque année, nous entrons avec des bénédictions qui étaient préétablies par Dieu pour nous, pour chaque année. Et si tu ne connais pas, si tu ne connais pas ce que Dieu a dit pour toi, si tu ne discernes pas, en fait, tu vas perdre beaucoup de temps. C'est pour ça que ce bootcamp a été mis en place, ce bootcamp spirituel a été mis en place, en fait. Pour que vous entrez en 2025 vraiment dans une percée surnaturelle, pour que vous puissiez marcher dans la victoire en 2025. C'est pour ça que nous sommes connectés en ce moment-ci. Maintenant, qui je suis? Je suis Audrey Kam, la fille de l'Éternel. Je suis une entrepreneur, je suis un auteur, je suis propriétaire de l'Institut Bon Chang et je suis propriétaire de la marque cosmétique Bon Chang by Léandre. Et aujourd'hui, je vais vous parler, vous serez avec moi pendant ces 3 jours en fait. Je disais tantôt qu'une année victorieuse se prépare à l'avance. Et bienvenue en fait dans 3 jours de transformation véritable pour entrer en 2025 victorieux et aligné avec la volonté de Dieu. Qui est déjà, en ce moment, si vous savez qu'on fait un chat, vous commentez en chat, vous êtes en train d'écouter, qui veut entrer victorieux en 2025? Qui veut vraiment entrer victorieux et capter la pensée divine de Dieu pour 2025? Vous mettez en commentaire. C'est un Dieu ordonné en fait. Et parce que c'est un Dieu ordonné, il voudrait que toi aussi tu sois ordonné. Parce que c'est un Dieu ordonné, il voudrait que tu saches exactement ce qu'il veut que tu fasses. Il n'est pas dans le désordre, il s'attend à ce que ses enfants, nous puissions nous aligner avec ce qu'il veut. Surtout que nous puissions marcher dans la discipline, que nous puissions marcher dans la discipline, que nous puissions marcher dans la droiture et surtout que nous puissions être alignés, discipline, alignement avec sa volonté, discipline, persévérance. Une année, tout au long de janvier jusqu'à présent, vous avez vécu beaucoup de choses. Si vous êtes là connecté en ce moment, vous avez vécu beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vous ont ébranlé, qui vous ont dépassé, qui vous ont fatigué, qui vous ont... Mais vous avez pu tenir ferme, en fait. Vous avez pu tenir ferme, vous avez persévéré. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, en ce moment-ci, c'est parce que vous souhaitez avoir quelque chose de plus. Vous voulez que Dieu vous parle pour 2025. Vous voulez que le Seigneur se révèle à vous. C'est pour ça qu'on prépare à l'avance une année. Donc, 3 jours de bootcamp véritable pour être aligné avec la volonté de Dieu et pour gagner. On ne veut plus que l'année passe, que l'année 2024, que nous puissions vivre la même année. Satarabaya Sokorobo. On ne veut plus que vous puissiez vivre la même année, en fait. La même année que vous avez vécu 2024. On refuse cela en 2025. Nous voulons d'autres résultats. Nous voulons des résultats différents. Et parce que nous voulons des résultats différents,
Nous nous préparons à l'avance pour avoir des résultats différents dans nos vies, en fonction des actions que nous mettons en place. C'est pour ça que ce programme de 3 jours, ce bootcamp de 3 jours, ceux qui sont inscrits par lien, ce bootcamp de 3 jours est très important pour vous. Pourquoi? Nous allons arrêter les caméras, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous aligner pour réussir en 2025. Parce que nous ne sommes pas, nous sommes comme le Père. Nous sommes des enfants ordonnés comme le Père. Notre Père est ordonné, il planifie toutes choses. Si cette année, vous avez vécu beaucoup de choses, c'est parce que Dieu avait planifié cela pour cette année, pour vous faire entrer en 2020, en 2025, selon sa volonté, avec victorieux, parce que vous avez vécu beaucoup de choses. On voit souvent, la majorité des personnes, on voit souvent le mal qu'on vit, les difficultés qu'on vit mal. On le, on l'analyse de la mauvaise des façons. Pourtant, c'est une préparation, en fait. C'est dans les difficultés que Dieu nous prépare pour sa gloire, que Dieu nous prépare, nous équipe pour entrer dans notre destinée. Souvent, nous ne captons pas cela. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à se plaindre. Tu peux lever la main si tu te plains. Tu lèves la main, tu dis oui, moi, si tu t'es plaint toute cette année, tu t'es plaint à un moment donné quand tu as vu des situations se monter devant toi. Si tu t'es plaint, tu lèves la main, je me suis plaint. Parce que ça arrive. Dieu ne s'attend pas à ce que on capte tout ce qu'il veut qu'on capte tout. Il ne s'attend pas à ce que nous sachions exactement là où il veut nous amener. Il ne s'attend pas à ce qu'on comprenne même là où il veut nous amener. Il ne s'attend pas à ça. Il ne s'attend pas à ce que on accepte tout, on accepte cela. Il sait que nous sommes comme ça. Nous sommes des enfants qui nous plaignons souvent. Il connaît notre cœur. Il connaît nos habitudes. Il nous a créés comme ça en fait. Il connaît nos habitudes. Il sait qui nous sommes. Donc si tu t'es plaint, mais je me suis plaint. Parce que moi, je suis la première à lever la main. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît, et vos caméras, s'il vous plaît. Tu mets en commentaire, je me suis plaint. Je me suis plaint. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde de se rendre compte, mais Seigneur, je ne comprends pas à ce niveau-ci. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, montre-moi. Ça veut dire quoi ceci? Ça veut dire quoi? Il sait. Et comme il nous aime, au fur et à mesure, il va nous connecter avec des personnes qui vont nous enseigner, qui vont nous équiper. Au travers de la parole, il va te parler. Que, en fait, à ce niveau-ci, c'est ainsi, c'est comme ça, fais comme ça. Tu vas ressentir, tu auras une intuition que, OK, je dois faire ceci. Tu vas ressentir de faire ceci ou cela. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et il veut que nous égarons pas, en fait. Laissez-moi quelques instants, je vais mettre. Il veut que nous nous égarons pas. Et parce que il veut ça, il a déjà mis tout en place pour que nous nous égarons pas. J'essaie de permettre à plusieurs personnes de se connecter. Donc, nous allons commencer. Je vais vous poser des questions, une série de questions de rétrospection puissante, en fait, qui va vous aider à vous remettre sur les rails, en fait, pour l'année 2025. Donc, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? Je veux que vous puissiez prendre ces questions en note. Je commence d'abord par ces questions. Vous puissiez prendre ça en note. Et après avoir fini cette première séance-ci, vous vous asseyez et vous répondez à cette question personnellement, face à face avec votre Dieu. Face à face avec votre Dieu, vous vous asseyez, vous vous posez des réelles questions. Je suis rendu ici parce que je suis rendu ici. Qu'est-ce qui fait que je suis rendu ici? Qu'est-ce qui m'a mené ici? Parce que nous avons notre propre responsabilité. Les micros et les caméras sont fermés, s'il vous plaît. Nous avons notre responsabilité en fonction de ce que nous sommes en train de vivre, nous avons notre responsabilité. Donc, prenez ces questions en note et après, vous pouvez aller répondre vraiment. Vous n'avez pas besoin de répondre en face de moi parce que je veux que vous soyez vrai avec vous. Ce sera vous et votre Dieu face à ces questions de rétrospection qui va vous ramener à prendre de meilleures décisions pour l'année 2025. Première question, parce que là, je vais vous inciter à réfléchir profondément en fait et à prendre des actions concrètes pour votre année 2025. Première question, est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui sait se remettre en question, parce que vous allez peut-être me dire, mais pourquoi les questions? Parce que je ne veux pas travailler, je veux seulement écouter.
Celui qui sait se remettre en question est capable de prendre des décisions pour changer sa situation. Si tu sais se remettre en question, tu es capable de prendre des décisions pour changer la situation. Si tu n'aimes pas le fruit que tu as aujourd'hui, présentement, si tu n'aimes pas le fruit, tu dois changer la semence et tu récolteras du meilleur fruit. Donc pour ça, je veux que vous suivez scrupuleusement ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Commençons par le bilan spirituel et personnel. Première des questions, le bilan spirituel et personnel, parce qu'il est important de faire son bilan tout au long de cette année-ci là. Tu t'es rendu compte que tout au long de cette année, si tu n'as pas respecté ceci, tu n'as pas respecté cela, ton bilan spirituel, tu en es où en fait avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu fasses et que tu es au niveau là où, regarde, tu es au point mort? Où en suis-je? Où es-tu avec ta relation avec Dieu aujourd'hui? Où es-tu avec ta relation avec Dieu? Et quelles sont les zones où tu ressens le besoin de percée spirituelle? Tu prends une note. Où j'en suis avec ma relation, dans ma relation avec Dieu aujourd'hui? Et quelles sont les zones où je ressens le besoin d'une percée surnaturelle? Mon but, je veux vous amener à vous remettre en question. Je veux vous inciter à réfléchir profondément. Pas faire des actions parce que vous avez écouté qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Mais parce que vous savez qu'il faut le faire pour une autre étape dans votre vie, une autre percée, pour récolter de meilleurs fruits. Pour récolter de meilleurs fruits, il faut connaître déjà quelles sont les semences, quelles sont les semences que vous mettez en terre. Quelqu'un qui sème une graine qui est pourrie, une graine qui est gâtée ne peut pas produire, vous le savez. La terre répond à ce que tu lui donnes. La terre multiplie ce que tu lui donnes. Si tu donnes à la terre des mauvais fruits, rien ne va sortir de la terre. Dans les fruits que toi tu as semés tout au long de cette année, tu dois t'asseoir et te poser les réelles questions. Dans ta relation avec Dieu, c'est la première des questions. Quelles sont les zones où tu ressens que tu as besoin de percer? Quelles sont les zones où tu ressens que tu as besoin de percer en 2025? Tu notes ça quelque part. Parce qu'en notant, qu'est-ce que ça va faire si tu notes ça? Ça va te donner la direction, en fait. Une direction, ça va diriger tes prières, en fait. Le simple fait que tu saches, en fait, quelle est la zone à travailler, ça va te permettre de travailler dessus en priant. Ça va te permettre de mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Vous voyez un peu. Quand tu vas mettre l'accent sur ce qui ne va pas, ça va mieux se régler en fait. Parce que si tu ne connais pas le problème, le problème que tu souffres, regarde, le problème ne va jamais s'arrêter. Parce que tu ne connais pas. Mais lorsque tu connais, on ferme les micros, on ferme la caméra, s'il vous plaît. Lorsque tu connais, les choses changent radicalement pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Micro et caméra fermés, s'il vous plaît. Vous êtes avec moi? D'accord. Maintenant, deuxième point, la vision pour 2025. Ta vision pour 2025. Quelle est la vision que Dieu a placée dans ton cœur pour 2025? Tu ne peux pas entrer en 2025 comme n'importe qui. On s'entend que nous sommes les enfants du royaume. Donc, quelle est la vision que Dieu a placée dans ton cœur pour 2025? Et quel est l'obstacle qui te retient d'y arriver pleinement? Premièrement, la vision que Dieu a mis dans ton cœur pour 2025, qu'est-ce que tu ressens de faire en 2025? Je prends l'exemple, cette année, le Seigneur, je ressentais en fait de beaucoup m'accentuer sur le spirituel, de beaucoup former des gens à ce domaine-là, de beaucoup d'aider les gens à se reconnecter avec Dieu. Je voulais que beaucoup de personnes sachent qui ils sont, leur identité en tant qu'enfants de Dieu, et qui ne marchent plus qui ne marchent plus dans la défaite. Donc, j'ai multiplié beaucoup de programmes spirituels cette année parce que c'était le désir c'était ce que Dieu avait mis dans mon cœur de faire cette année. Beaucoup m'accentuent sur le spirituel. Même sur mes pages, vous allez constater ceux qui me suivent depuis, ce n'est que ça qui a roulé pendant longtemps. Parce que j'étais en train d'obéir à la vision que Dieu a placée dans mon cœur pour 2024. Maintenant, quelle est la vision que Dieu a placée pour toi, dans ton cœur pour 2025? Tu dois te poser la question et tu dois demander à Dieu de te montrer. C'est celui qui est intéressé par ce que Dieu veut et Dieu lui montre. Si tu es intéressé par ce que Dieu veut, si tu es intéressé à faire la volonté de Dieu et que tu lui demandes dans les prières, il va te montrer en fait. Donc, regarde, cherche la vision. Troisième,
Troisième question que tu dois te poser pour 2025, une rétrospection en fait, que tu dois te poser, les questions que tu dois vraiment analyser en fait. La priorité et l'alignement en fait. Cherche à savoir quelles sont tes priorités actuelles. Est-ce que tes priorités actuelles sont alignées avec ce que Dieu t'appelle à faire? Tes priorités actuelles, présentement, là, tu as quelle priorité? Qu'est-ce qui quel est ton focus? Sur quoi tu mets ton énergie? Quelles sont tes priorités actuelles? Est-ce que maintenant ces priorités-là sont alignées en fait avec ce que Dieu t'appelle à faire, Dieu t'appelle à accomplir? Si c'est non, tu dois le réajuster. Si c'est oui, tu rends grâce à Dieu, tu continues, qui te montre davantage, qui t'éclaire encore davantage. Quel est le nouveau step? Le prochain step, c'est lequel? Parce que si tu es en train de, si tes priorités ne sont pas en concordance, en alignement avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu t'appelle à faire, regarde, tu perds la ligne, tu, tu sors en fait du recadrage, tu sors de la route en fait. Je prends l'exemple simple. Dieu m'a appelé dans les affaires, il m'a appelé dans le ministère, je suis en train de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Et un jour, du jour au lendemain comme ça, je décide d'aller dans la construction. Je décide de tout claquer, de partir. Je suis en train de perdre. Je suis en train de me dérouter de l'alignement que Dieu a voulu pour moi. Il m'appelle à faire ceci. Et dans ce qu'il m'appelle à faire, il a déjà tout prévu. Le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau, le quatrième niveau, le cinquième niveau, jusqu'à la gare, jusqu'à la fin. C'est niveau par niveau, step par step, en fonction de ta compréhension et de la dimension à laquelle il t'amène. Donc, tes priorités actuelles, est-ce que ce sont en alignement avec ce que Dieu t'appelle à faire? Troisième question. Quatrième question, la gestion de ton temps en 2025. Comment as-tu utilisé ton temps en 2024? Ce sont des questions peut-être regarde, tu vas le dire, moi, ça, ce sont les choses que vraiment je connais, je sais pas, j'ai pas besoin qu'on me pose cette question-là. Mais je te dis, si tu apprends à recadrer le temps, ton temps, si tu apprends à utiliser bien ton temps, regarde, en 2025, tu vas faire des choses, tu vas faire beaucoup de choses en un laps de temps parce que tu sais gérer ton temps. Il y a des personnes qui prennent même des livres qui prennent payer des livres. Je prends l'exemple, j'ai payé ce livre-ci, ça fait peut-être 6 mois. Je n'ai pas encore terminé, je n'ai pas encore commencé à lire. La gestion de votre temps et la gestion de votre vie. C'est très important parce que on court après le temps. Il y a des choses, tu as perdu beaucoup de temps sur certaines choses. Et pour rattraper ce temps-là, pour racheter le temps, Dieu rachète le temps, est-ce que vous le savez? Mais si tu ne t'en rends pas compte, si tu ne sais pas comment utiliser le temps, en fait, le temps que Dieu t'a donné, regarde tout au long de cette année, comment as-tu utilisé ton temps en 2024? Tu peux te poser une question simple là comme ça et tu le réponds directement. Comment as-tu utilisé ton temps en 2020, en 2024? Est-ce que tu l'as bien utilisé ou pas? Est-ce que tu l'as mis au profit ou pas? Lorsque tu te rends compte maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quel changement tu dois apporter en fait pour que chaque journée de 2025 reflète tes objectifs spirituels et personnels. Maintenant, le changement que tu vas apporter va te permettre chaque jour, en fait, tu vas vivre intentionnellement chaque jour de 2025. Ce sera intentionnel. Ce ne sera pas au hasard que tu vas te lever chaque matin, mais ce sera intentionnel. Le fait que tu te lèves, tu fais quelque chose, ça va en concordance avec les objectifs spirituels et professionnels et personnels que tu t'es donné pour l'année 2025. Vous voyez pourquoi il faut prendre le temps de s'asseoir et de faire un travail sur soi pour l'année 2025. On n'entre pas dans une année comme ça. Donc, la gestion de ton temps pour 2025 est très importante, sachant qu'en 2024, tu n'as pas fait, ça n'était pas aligné avec les objectifs spirituels et personnels, n'étaient pas alignés. Tu n'as pas géré bien ton temps. Dieu regarde à tout ça. Hein. C'est pas un Dieu qui dit, tu vas t'asseoir et tu vas dire, Shekerebo, Santereba, non, 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 il aime ça, c'est normal. Tu vas parler en esprit, oui. Mais c'est un Dieu qui est organisé, ordonné, qui est discipliné, qui aime la discipline, qui aime que tu prends en compte tout ce qu'il t'a donné de gérer. Dieu t'a donné quoi de gérer? Est-ce que tu prends en compte ce qu'il t'a donné de gérer? Ça va en concordance avec la gestion de ton temps. Peut-être en ce moment, peut-être en 2024, tu as mis trop de temps à
visualiser les problèmes, à visualiser les situations difficiles, à visualiser comment tu n'avais pas d'argent, à visualiser ton manque. Dieu te dit de changer maintenant ça. Que tes pensées maintenant soient alignées, disciplinées dans ta vie spirituelle, dans ta vie personnelle et professionnelle. Si tu as des entreprises entrepreneuriales, du côté de ton entreprise, pour pouvoir gagner en productivité en 2025. Ça va faire que quand tu vas t'asseoir en 2020, à la fin d'année 2025, ayant répondu à ces questions que je suis en train de te donner dans ce bootcamp, tu vas te rendre compte que waouh, en fait, finalement, j'ai réussi parce que je sais gérer mon temps, je connais mes objectifs clairs, je sais ce que Dieu veut que je fasse. Waouh, là, ça marche en fait. Vous voyez un peu. Là, tu vas te rendre compte que ça marche. Ça veut dire, tu vas te rendre compte, tu fais plus de choses qu'avant. Parce que tu as tu as su gérer ton temps et faire ce qu'il fallait avant. Tu as planifié avant. Donc, chaque fois que tu entres dans une journée de 2025, tu sais exactement ce que tu dois faire. Là, ton père dira, oh, bravo ma fille, tu as capté. Bravo mon enfant, bravo mon fils, tu as capté. Tu es vraiment en train de faire ce que tu dois faire. Mais vous allez vous rendre compte que beaucoup échouent. Beaucoup n'ont pas de résultats. Ils attendent la grâce imméritée. La grâce imméritée entre en concordance avec ce que tu as déjà commencé à faire. Ce n'est pas au hasard que la grâce imméritée entre, non. C'est en concordance avec ce que tu as déjà commencé à faire. Tu ne te lèves pas un matin comme ça et boum, directement, il y a la grâce imméritée. Non, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. La grâce imméritée va en concordance avec ce que tu as commencé à faire. Si tu es discipliné, tu vas vivre la grâce imméritée. Si tu es aligné, tu vas vivre la grâce imméritée. Mais si tu n'es pas aligné, tu n'es pas discipliné, regarde, tu ne peux pas. Parce que tu dois connaître le prochain niveau dans lequel Dieu t'amène. Parce que le prochain pas va t'amener à la faveur imméritée. Le prochain pas va t'amener à la faveur imméritée en 2025. Mais si tu ne fais pas le prochain pas et que tu ne captes pas qu'il faut que tu te réajustes, que tu fasses quelque chose, tu ne vas rien faire. Et ce sera toi qui seras en train de pleurer et perdre ton temps en disant, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as pas compris que Dieu, il est ordonné. Seigneur, fais-moi voir ceci. Seigneur, amène-moi de ceci. Si tu as déjà commencé, quoi est-ce que quelqu'un peut venir te faire confiance et t'aider dans ce business? Tu n'as rien commencé. Tu as déjà commencé à faire quoi dans ta propre maison jusqu'à ce que ce mari-là peut te faire confiance et te laisser faire telle chose? Tu n'as rien fait. Les enfants que tu souhaites qu'ils changent là, est-ce que tu as déjà commencé quoi? Tu t'es donné à 100% pour qu'ils changent avant que tu vois le changement? Non. Donc, vous vous rendez compte que souvent, on prie pour des choses que réellement, on ne doit même pas avoir. Parce qu'on n'a pas compris comment accéder à cela. La faveur imméritée est là. Mais pour accéder à ça, il faut que tu saches comment les choses fonctionnent. Dans le domaine spirituel et dans le domaine physique. Tu dois savoir comment ça fonctionne. Et c'est comme ça que tu gagnes les batailles. Est-ce que je suis avec vous? Est-ce que vous êtes avec moi autant pour moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, vous mettez en commentaire. Cinquième question. L'influence de l'environnement. Est-ce que les personnes, tu vas te poser maintenant la question, parce que là maintenant tu vas faire le bilan aussi de tes relations. Rachel dit que nous sommes là, yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous mettez en commentaire. Nous sommes dans un bootcamp, un webinaire, là, on commente, on partage. On partage ensemble. Maintenant, la cinquième question que tu vas te poser, avant d'entrer dans 2025, ton entourage, l'influence de ton environnement et de ton entourage. Est-ce que les personnes qui t'entourent te poussent vers ta destinée? Je suis sûre que si je vous demande là, si je pose même à 5 personnes en ce moment dans le Zoom, est-ce que vous vivez ça? Est-ce que autour de vous, est-ce que les personnes qui sont autour de vous vous poussent vers votre destinée? Beaucoup vont me dire non. On ne prend pas souvent ça en compte. On néglige l'aspect, l'environnement. On néglige l'entourage. Tu dois être avec les personnes qui te poussent vers ta destinée. Sinon, regarde, tu échoues. Si personne ne te pousse vers ta destinée, tu échoues. Tu t'éloignes de ta destinée parce que tu es à côté des personnes qui t'éloignent en fait. Est-ce que ces personnes-là te rapprochent de ta destinée, te poussent dans ta destinée, ou bien ces personnes-là t'éloignent de ton appel? Est-ce qu'ils t'éloignent de ta destinée? Ce sont des questions que tu vas te poser. Nous sommes déjà là, nous sommes d'abord là pour les questions, hein. Je suis juste en train de vous donner des questions que vous allez vous asseoir personnellement avec la grâce de Dieu. Vous allez répondre à ces questions-là.
Donc, c'est un bootcamp là où tu vas réfléchir, oui. Le bootcamp que tu es en train de faire, le bootcamp spirituel, ce n'est pas un bootcamp là où tu viens écouter. On va prier, on va enseigner sur les choses. Mais il est temps d'abord que tu prennes tes propres responsabilités. Lorsque tu prends ta responsabilité, quand tu vas entrer dans 2025, tu sais quoi faire, tu sais ce que tu avais fait qui n'avait pas fonctionné et ce que tu vas faire en 2025 qui va fonctionner. Parce que tu as étudié ta vie et tu as fait un bilan. Regarde autour de toi. Est-ce que les personnes là sont pour ton bien ou pour ton mal? Si tu peux répondre à cette question, tu vas savoir quelle est la décision que tu vas prendre en 2025. Est-ce que je continue à rester avec eux ou pas? Dieu s'attend à ce que tu prennes des décisions palpables, que tu prennes des grandes décisions pour ton avenir, pour ta destinée, parce qu'on ne négocie pas avec la destinée. Ou tu es dans ça ou tu n'es pas dans ça. Si tu as choisi suivre Dieu et faire sa volonté, tu dois savoir qu'il a un plan pour toi. Et ce plan-là peut ne pas s'accomplir si tu es dans l'influence des mauvaises personnes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu dois réajuster tes relations. Être avec des personnes, je vous dis, il y a souvent, vous devez développer, vous devez tout faire pour vous connecter toujours avec des bonnes personnes. Vous devez prier même pour ça. Parce que les bonnes relations vous amènent au sommet. Les personnes qui vous boostent, qui vous motivent, vous amènent au sommet. Donc souvent, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour ça et tu dois travailler pour avoir des bonnes relations. Aller même là, il faut payer même le prix pour rester, pour avoir des bonnes relations. Ce sont les bonnes relations qui te construisent, qui te font avancer dans ta destinée. Mais les mauvaises te poussent en arrière. Les mauvaises te poussent à faire ce qui n'entre pas dans ta destinée. C'est parce que tu n'as pas investi pour avoir des bonnes relations et tu as des mauvaises relations. Donc ça, c'est la cinquième question. Maintenant, la sixième question. Nous sommes toujours dans la question de rétrospection pour entrer en 2025 victorieux. Il y a certaines choses que tu dois comprendre, que tu dois faire, que tu ne dois plus accepter, tu ne dois plus dealer avec certaines choses. Maintenant, les habitudes et la discipline. Les habitudes et la discipline. Quelle habitude tu dois abandonner ou instaurer pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois en 2025? Quelle est l'habitude que tu dois abandonner ou instaurer pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois en 2025? C'est à toi de répondre ça. Les habitudes nous façonnent. Si tu as l'habitude, si tu as toujours l'habitude de ne pas prendre des moments de jeûne et de prière, tu as l'habitude de passer ton temps dans je vais dire les boiveries, dans les choses qui ne servent à rien. Regarde, cette habitude ne te pousse pas vers le haut. Donc, tu vas arrêter cette habitude pour prendre d'autres habitudes. Si tu n'es pas discipliné dans ta façon de manger, regarde, à la longue, tu vas tomber malade. Tu dois refuser ça pour avancer. Si tu n'es pas discipliné dans ta façon de lire la Bible, tu dois refuser ça. Si tu es alors un entrepreneur et que tu n'es pas discipliné avec ce que tu fais au quotidien pour attirer des clients, pour gagner de l'argent, regarde, tu dois regarder ça et restaurer pour l'année 2025. La réussite de l'année 2025, ça ne se fera pas au hasard. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que tu as prié que ça se fasse, que ça va se faire. Non. C'est parce que tu, tu appliques un certain style de discipline et de stratégie que ton année 2025 ne pourra que être une année de victoire, une année de réussite totale. Beaucoup ont tendance à se dire, oh, je m'en vais à la veillée de prière. Ce n'est pas mal. Non pas que c'est mal, mais après la veillée de prière, là où on t'a onction là, on va dire ça comme ça, là. Quelle est la décision que tu as toi-même prise en fonction des habitudes, des mauvaises habitudes que tu as, qui t'empêchent de prospérer? Quel est ce que tu as changé? On n'arrive pas à se questionner. Mais on veut que Dieu on veut que Dieu nous renouvelle, nous change tout, sans même nous prendre la propre responsabilité de ce que nous faisons qui n'est pas la bonne chose à faire. Ta responsabilité, prends ta responsabilité en main, en fait. Prends ta responsabilité en main. Tu ne peux pas avoir réussi 2025 si tu n'es pas discipliné. Maintenant, septième question que vous allez prendre en note. Ceux qui viennent de nous prendre en cours, après vous aurez sûrement, par la grâce de Dieu, je dis ça, un replay pour voir la suite, le début en fait. Septième question. Quelles sont les trois principales barrières spirituelles en fait, émotionnelles et mentales qui t'empêchent de progresser? Quelles sont les trois principales barrières spirituelles, émotionnelles ou mentales qui t'empêchent de progresser? Pose-toi cette question-là. On ferme les micros et la caméra, s'il vous plaît. Quelles sont
Quelles sont les trois principales barrières spirituelles, émotionnelles et mentales qui t'empêchent de progresser? Tu dois te rendre compte de ce que tu as et ce que tu n'as pas. Tu dois te rendre compte de ce que tu as besoin d'avoir pour avancer. Donc, quelles sont ces barrières spirituelles? Peut-être c'est le fait que regarde, tu n'as pas peut-être une communauté, tu ne pars pas à l'église peut-être. Peut-être tu ne suis pas des enseignements. Tu t'assois simplement et tu lis la parole, tu ne suis pas d'autres enseignements. Peut-être ça peut être une barrière. Le manque de connaissances est aussi une barrière. Émotionnellement, peut-être tu es trop émotif, tu es trop impulsive. Ça t'empêche de progresser en fait. Ça t'empêche d'avoir de bonnes relations. Tu dois te rendre compte de ça. Je prends l'exemple, il y a de cela quelques années, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, j'avais un problème je dirais important, c'était la colère. La colère et l'impulsivité. Et l'impulsivité. J'étais très impulsive. Je me suis rendu compte de ça et que ça me drainait, ça me fatiguait parce que la colère te fatigue, ça prend beaucoup de ton énergie. L'impulsivité, tu agis sans réfléchir. Ça draine tes relations, ça détruit tes relations. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détecté d'abord. C'est ça que je suis en train de vous amener, à détecter d'abord. Quand j'ai détecté cela, j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider à voir, apprendre à me permettre à vraiment, à me saisir, à me ressaisir en fait, à éviter que je sois en colère. Donc chaque fois, maintenant je me checkais à chaque fois que je voulais être en colère, Saint-Esprit prend le contrôle, Saint-Esprit prend le contrôle, Saint-Esprit ne fait pas. Parce que quand j'étais en colère, vous devez savoir une chose sur moi. Quand je suis en colère, c'est vraiment, ne m'attaquez pas quand je suis en colère, les mots que je sors se réalisent exactement. Et c'est dans ce temps-là que l'ennemi prenait ça pour me faire maudire certains membres de ma famille. Et j'avais compris sa ruse, en fait. Parce qu'il sait que ma bouche est ouin. C'est pas quelque chose que je suis née avec. Chaque fois que je déclarais quelque chose, depuis toute petite, ça arrivait. Mais je n'avais pas encore compris. Vous savez, on n'est pas enseigné. Mon peuple périt faute de connaissances. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a né en moi. Je suis né, la colère est née en moi chaque minute, chaque seconde. J'avais la colère. Mes frères et sœurs, je disais des choses, je déclarais, je disais. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça s'accomplissait en fait. Donc, j'étais en train là de détruire la vie de ma famille avec ce que je disais parce que la colère, je n'arrivais pas à contrôler ma colère. Donc, j'ai travaillé sur moi là-dessus. Ce sont des choses que vous devez détecter en vous, qui donnent une voie légale à l'ennemi de venir vous prendre vos grâces. Avant d'entrer dans 2025, tu vois, à partir de maintenant jusqu'au 31, tu vas voir comment les gens vont venir te susciter des problèmes pour que tu te mettes en colère. Ressaisis-toi. Parce que si tu veux te mettre en colère le moment là, la grâce qui était déversée, qui est en train de te déverser, qui était là, je dis que la faveur de Dieu, Dieu avait mis ça, que tu récupères pour entrer en 2025, tu perds ça à cause de ce que tu as fait. Moïse, dans le désert, quand Moïse était parti sur la montagne pour avoir les 5 commandements, les 10 commandements, autant pour moi, quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse était quelqu'un d'impulsif comme moi j'étais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte que le peuple avait dressé quoi? Avait dressé l'autel de Baal. En colère, il a jeté quoi? La tablette là où il y avait les 10 commandements. Dieu a dit, tu vas écrire, là. Tu vas écrire toi-même. Tu vas graver ça encore là. Il l'a cassé parce qu'il était en colère. Regardez, l'action qu'il est parti faire combien de jours avec Dieu, connecté avec Dieu, il a vu la face de Dieu, il a vu montre-moi ta gloire. Moïse qui est le seul qui a vu. Mais dès qu'il rentre avec la tablette, je dirais même la tablette de vie des commandements qu'on devait suivre, la colère le fait briser le tout. C'est après ce qu'il se rend compte de son... Voilà comme ça que l'ennemi vous fait perdre vos grâces. Et ça commence toujours à partir de maintenant jusqu'au 31. Il faut déjà connaître la ruse de l'ennemi avant d'entrer dans chaque année. Chaque année, il y a un dépôt que Dieu met dans vous. Il y a une vision que Dieu vous donne chaque année. Il y a une porte qui s'ouvre. Parce que Dieu évolue avec ses enfants. Si tu ne comprends pas ça, tes émotions peuvent venir t'empêcher d'entrer dans cette destinée, dans cette grâce que Dieu a prévue pour toi en 2025, à cause de ta bouche. Toi-même, tu es venu maudire ta propre vie. Qu'est-ce qui se passe? Ça brise, ça s'arrête. Ce qui est lié sur la terre sera lié dans les cieux. Vous voyez un peu? Donc, c'est venu briser ce que Dieu avait au commencement prévu parce que il connaît ta faiblesse. Hein. Vous devez savoir ça. L'ennemi, là, il connaît ta faiblesse. Il sait
ce que s'il fait là, ça peut faire comme ça. Il faut un peu que ton mari dise ceci, tu commences, boum, tu te lèves dans la colère, c'est fini. Il faut qu'il rentre un peu tard là un jour. Boum, la colère, ça naît dans ton cœur. Moi, j'avais une colère parce que mon cœur faisait pop, pop, ça faisait mal. Vous avez déjà de colérique, colérique à ce niveau-là. Donc, imaginez-vous comment l'ennemi m'utilisait. Alors, on se dit souvent que c'est banal, que c'est dans les graves choses, les petites choses subtiles. La ruse de l'ennemi s'introduit là-dedans, il vient t'enlever ta grâce. Et tu ne te rends même pas compte que, regarde, là, tu as perdu quelque chose. La paix dans ton foyer est perdue à cause de ce que tu viens de dire. Parce que tu n'as pas su te retenir. Donc, il faut que tu règles avec ça. Tu deals avec ça. Que tu saches que c'est un obstacle. Tu saches que c'est un obstacle et tu commences à travailler dessus. Huitième question. Quels sont les résultats concrets que tu as besoin de voir pour considérer 2025 comme une année de percée? Tu écris. Là, maintenant, tu pars en fonction de ta foi. Est-ce que tu crois que les résultats que tu veux concrètement en 2025, est-ce que tu crois que ça va s'accomplir? Tu écris. Quels sont les résultats concrets que tu as besoin de voir pour considérer 2025 comme une année de percée? Écris ces résultats-là. Voilà ta foi maintenant en action. Tu écris ce que tu veux voir arriver en 2024, 2025. Concret. Right. Écris. Grave-la. Mets Dieu à l'épreuve et vois ce qu'il fait. Neuvième question, nous sommes en train de terminer avec les 10 questions de rétrospection, puis après nous allons aller à l'enseignement. Neuvième question. Ces 10 questions-là, je vous donne ça au début. Pourquoi? Je vous donne au début pour que vous puissiez, en fait, travailler sur vous à partir de maintenant, parce que nous allons continuer demain et après-demain. C'est 3 jours. C'est un bootcamp de 3 jours, bootcamp spirituel de 3 jours. Donc, demain, vous vous connectez encore. Il y a aussi des déclarations que nous allons faire chaque fin d'enseignement. Donc, après cet enseignement, nous avons des déclarations et des prières que nous allons faire. Demain, même chose, après-demain, même chose. Considère ça comme un moment de retraite. J'avais demandé à certaines personnes de jeûner. Pour ma part, j'ai commencé, je l'ai fait. Je jeûne donc. J'avais demandé aussi à certaines personnes de le faire pour qu'ensemble, vraiment, que le Seigneur nous parle. Vous savez, lorsque tu tues ta chair, lorsque tu tues ta chair, il y a tu captes certaines pensées, tu captes certaines choses, tu reçois certaines choses. Je ne sais pas pour vous, mais regarde, moi, ça fonctionne très bien. Très bien. Tu peux peut-être manger juste des fruits, mais reste aligné. Parce que 2025, oh, vous ceux qui ont souffert pendant des années là, je vous dis, votre récompense est dans 2025. Je ne sais pas pour vous. Mais cette année est tellement grandiose, magnifique. La façon dont je le capte dans ma pensée, c'est juste waouh. Maintenant, il faut que nous soyons préparés pour accéder. Préparés pour récupérer. Préparés pour entrer. C'est comme une porte qui s'ouvre. Là où Dieu dit que ça va, tu as beaucoup, ça va. C'est bon. Rendu là, tu ne peux plus dire avec ça, ça, ça. Je suis ton père. Rendu là, tu dois comprendre. C'est pour ça que certaines personnes en ce moment, vous allez vous sentir bousculer. Beaucoup de choses qui viennent en même temps. Beaucoup d'enseignements que Dieu essaie de vous mettre, de vous inculquer parce que, regarde, les temps sont mauvais. Il y a beaucoup que Dieu est en train de pousser à mieux comprendre certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il veut vous utiliser. Donc, il vous bouscule, il vous enseigne encore davantage. Il vous fait capter certaines choses rapidement. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Il ne veut plus voir ses enfants dormir, être fatigués, quoi que ce soit. Non. Donc, neuvième question. En quoi tu dois davantage mettre ta foi en action, en fait? Donc, en quoi dois-je davantage mettre ma foi en action et sortir de ma zone de confort pour expérimenter la puissance naturelle de Dieu? En quoi tu dois mettre davantage ta foi? En action. Tu as déjà prié. Quand je parle de foi en action, je vais un peu vous expliquer cela. Parce que pour expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu, ta foi d'être en action, tu dois croire. Tu dois croire au plus profond de toi que ce que tu déclares là, ce que tu veux là va s'accomplir. Je prends l'exemple simple. Toute cette année 2025, 2024 autant pour moi, j'étais beaucoup malade. Vous avez constaté, je ne suis pas beaucoup. Pour celles qui savent que la coach Audrey fait beaucoup d'événements, elle parle des événements et tout ça, non. J'étais vraiment retirée parce que j'étais malade. Je suis rentrée d'un événement que j'ai organisé au Cameroun, malade. Donc, il m'a fallu presque 9 mois pour me rétablir. Mais j'étais toujours sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez savoir, non? Là, le 9e mois, j'ai dit au Seigneur que cette erreur-là qu'ils ont commise, parce qu'ils devaient faire quelque chose, ils ont commis une erreur.
Et on devait m'opérer pour que cette erreur soit rétablie. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, papa, je refuse de m'opérer. Je refuse qu'ils me coupent à cause de cette erreur qu'ils ont fait et qu'ils n'arrivent même pas à dire qu'ils ont fait. Et ils ne me demandent même pas excuse. Que cette chose-là qu'ils ont mis là, ça va s'enlever sans que je m'en vais, sans qu'on ne m'ouvre, sans que je m'en vais sur une table d'opération. 7 jours de jeûne et de prière, c'est sorti. J'ai encore les photos. J'ai dit, quand tu mets ta foi, la foi en action, c'est quoi? C'est croire que ce qu'on a dit qui est impossible. Croire que ce qu'on t'a dit qui est impossible soit possible par Dieu. Et tu mets ta foi en action. Tu dis, Seigneur, je sais que ça peut se faire parce qu'il va mettre en toi le vouloir et le faire. Il dit, je sais que ça peut se faire. Et je déclare que ça se fasse au nom de ton Fils Jésus. Que tu mets ta foi en action. Tu crois, tu visualises déjà cette chose-là disparue. Si c'est cancer, tu visualises comment le cancer s'est dissous. Si ce sont les fibromes, tu visualises comment. J'ai visualisé. J'ai prié, j'ai cru qu'il pouvait faire. Alors qu'on m'a dit que c'est la seule solution possible, l'opération. J'ai dit que je refuse cela. Vous m'avez traîné dans les hôpitaux pendant des mois, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, je partais à l'hôpital tout le temps, tout le temps. J'étais épuisée. J'ai dit où ça s'arrête, où je ne suis pas la fille de Dieu que je dis être. Où ça s'arrête. Où mon Dieu là, c'est qu'il n'est pas grand. Et comme je sais qu'il est grand, ça va s'arrêter là. Et ça s'est arrêté. Ils ne font que m'appeler pour me demander, mais l'opération, ça devait se passer, vous êtes où, vous êtes où? Regardez, il y a des choses que même expliquer, on n'arrive même pas à expliquer à des personnes humaines, à des gens qui ne comprennent pas c'est quoi la foi, c'est quoi Dieu. Tu n'arrives même pas à les expliquer. Vous leur dites qu'en fait, c'est vrai que je devais me faire opérer, mais rendu là, je ne peux plus parce que c'est déjà bon. C'est fini, c'est parti, c'est quitté, c'est sorti. Par la grâce de Dieu, parce que tu as cru. C'est comme ça que tu mets ta foi en action. Si Dieu t'a mis quelque chose dans le cœur de faire, que tu dois être ceci, si tu as capté sa pensée, il t'a dit que fais ceci, sois comme ça. La première des choses à faire, tu mets ta foi en action et tu commences le premier pas. Tu fais le premier pas. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai fait 1 an de travail. J'ai senti dans mon cœur, j'avais ressenti que je ne peux plus travailler pour quelqu'un ici. J'ai prononcé cette parole-là, ce jour-là, quand j'ai quitté cette entreprise, que je ne travaille plus jamais pour personne dans ce pays. J'avais prononcé cette parole. Je me suis accrochée. J'ai dit, Seigneur, si tu as dit, si tu m'as mis à cœur de dire ça, ça veut dire que tu as déjà pourvu tout. Ça veut dire que tu as déjà tout pourvu pour moi, pour que je sois à mon propre compte. Ça fait 6 ans que je suis à mon propre compte. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais celui-là, je tiens ferme. Parce que celui qui m'a appelé à faire ça a déjà tout prévu pour moi. La foi en action. 2025 là que tu es en train d'entrer là, tu dis que c'est ton année de gloire et tout ça. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu fasses? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Si c'est en concordance avec sa parole et qu'il t'a mis dans ça dans ton cœur, peut-être c'est passé dans ta tête comme ça que waouh. Peut-être c'est passé dans ta tête. Tu as dit, ah, je ne crois pas. Regarde, reviens avec ça. Reprends ce qui est passé dans ta tête là une fois là, qui n'est pas possible pour toi. Humainement, tu sens que c'est pas possible. Prends ça, tu mets au pied du maître. Tu dis que Seigneur, j'active ma foi. Tu as fait naître ça dans mon esprit, ça veut dire que c'est possible. Si c'est venu dans mon esprit, si j'ai capté ça dans mon esprit, ça veut dire que c'est possible. Donc, ça se fait au nom de Jésus-Christ. J'ai capté que je pouvais guérir. J'ai capté qu'on ne va pas m'opérer. C'est venu dans mon esprit. C'était une pensée de quelques secondes. Hein. Ah, Dieu, il est merveilleux. Et dit, la pensée, là, c'était quelques secondes. Je pouvais rejeter la pensée. Et dit, ce qui a été dit va être fait. Mais dès que la pensée est venue dans ma tête, j'ai saisi. J'ai dit que je crois que ça se fait comme ça. Et ça s'est fait comme ça. La foi est la ferme assurant des choses qu'on ne voit pas. J'ai cru que c'était possible. Donc, quand il y a certains chiffres qui entrent dans ma tête, il y a certains montants, il y a certaines choses-là que Dieu me dit, que je capte dans ma tête, que je dis, je serai ça. Je ne doute même pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, comment ça va se faire. Je ne peux même pas savoir comment ça va se faire. Mais je sais que ça va se faire. Si tu as un enfant qui est malade, tu as un enfant qui est recassissant, toi-même, tu as une épouse que le mari est comme ça, un peu un genre là. Vraiment, tu ne comprends pas encore sa tête, il est dedans, dehors, il fait des choses. Je crois qu'il peut changer. Quand je suis entrée dans le mariage, j'ai cru que cet homme-là est pour mon bien. Il va faire les actions pour notre bien, le bien de cette famille. Il a commencé à faire. J'ai capté la pensée de Dieu. Et je me suis accrochée dessus. Je suis quelqu'un je ne lâche pas.
Je ne lâche pas. Parce que si Dieu a dit, s'il dit qu'il est le grand Dieu, il a créé toutes choses sur cette terre. Moi qui, pour ne pas croire qu'il peut faire ça, il va le faire certainement. J'ai cru que Dieu pouvait changer mon mari. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Donc, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer et ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Que ce soit dans les finances, dans les relations, dans les affaires, dans le professionnel, que ce soit quel nombre de choses que tu veux, quelle promotion que tu veux. Si tu crois que Dieu peut faire, Dieu va faire. Il a dit que tout pied que ta plante foule, tu l'as en possession. Je suis arrivée dans ce Canada, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux plus être comme... Je me sentais triste, dépourvue de toutes mes forces. Je n'étais pas heureuse. J'ai dit, Seigneur, tu m'as amenée sur cette terre. Ce n'est pas pour que je sois malheureuse, hein. Je ne peux pas ne pas passer du temps avec mes enfants, Seigneur. Donc, tu connais ma situation, tu sais. Et tu connais ce que tu as mis dans mon cœur, dans ma tête. Tu connais mes dons et talents. Donc, papa, moi, je te suis. Jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, regarde, je suis à mon propre compte, je fais ce que j'ai à faire. Il y a les hauts, il y a les bas, et on avance dans ça. Et on croit que Dieu nous propulse à une autre dimension, dans la foi. Dixième questionnement, dixième question que tu vas te poser, en fait, c'est une question d'engagement pour le changement, en fait. Donc, quelles sont les trois premières actions concrètes que tu vas prendre immédiatement pour commencer ton chemin vers la victoire en 2025? Quels sont les... Il dit, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire ça dans 2 ans. Il dit, c'est maintenant. Tu veux la victoire en 2025. Quelle est l'action concrète, la première action concrète que tu vas prendre maintenant pour commencer ton chemin vers la victoire en 2025? Tu sais déjà que Dieu t'a dit de ceci, là, l'action à prendre, c'est quoi? Tu vas expérimenter le surnaturel avec Dieu. Regarde, c'est la présence de Dieu qui fait tout ça. Je ne peux pas venir te dire, te mentir. Si tu n'as pas dans la présence de Dieu, ce que tu vas expérimenter là, tu ne vas pas l'expérimenter. Si c'est ce que tu veux voir en 2025, l'action là, c'est maintenant. Louange, grâce. Tu rends grâce à Dieu, tu loues, tu bénis le Seigneur. Tu vas nager dans le surnaturel. Adoration, tu vas nager dans le surnaturel. Donc, ces questions-là, en fait, que je viens de vous poser, ça vise à provoquer une réflexion profonde en vous, à réveiller ta foi et à te pousser à des actions concrètes pour atteindre tes objectifs avec détermination et l'alignement spirituel en 2025. Parce que 2025, c'est ton année de percée. Et pour ça, ces questions-là vont beaucoup t'aider. J'espère que vous avez noté ces questions. Nous allons continuer avec la première phase. Ça, c'était que le début, hein. Ouais, c'était que le début. Donc, tenez ferme. Prenez l'eau à côté de vous, prenez ce que vous devez prendre, mais asseyez-vous, prenez des notes. Parce qu'on ne fait que commencer. L'aventure est encore longue, nous allons terminer dans quelques temps. Maintenant, la percée surnaturelle pour marcher dans la victoire en 2025. Quand on parle de percée surnaturelle pour marcher dans la victoire, il s'agit de quoi? La première des choses, parce que c'est sur 3 jours que nous allons nous connecter. Le premier jour, j'aimerais te parler de reconnecter avec Dieu pour une nouvelle dimension spirituelle. La percée surnaturelle pour marcher dans la victoire en 2025 ne vient pas sans Dieu. Vous devez comprendre ça. Et si tu n'as pas une relation avec Dieu, si tu ne te connectes pas avec Dieu, tu ne te reconnectes pas avec Dieu, pour cette percée que tu attends là, tu n'auras pas. La prochaine dimension ne s'invente pas. Ça se crée. Ça se crée, ça ne s'invente pas. Donc, l'objectif de ce premier jour, c'est quoi? C'est de t'aider à renforcer ta relation avec Dieu. Identifier tes blocages spirituels et entrer dans un temps de restauration divine. Je vais te poser une question très simple. As-tu une bonne relation avec Dieu? As-tu une bonne relation avec Dieu? Ceux qui sont sur Zoom là présentement avec moi, vous aurez un cahier normalement qui est payant, un livret autant pour moi, normalement qui est payant que je vais vous donner. Après avoir fini, le troisième jour, on va vous donner des accès. Après avoir fini ça, les déclarations prophétiques de 2025. Il m'a fallu combien de jours pour travailler dessus. Et je remercie mon équipe qui est là toujours. Dès que le travail, ils sont là. Les déclarations, plus de 100 déclarations prophétiques pour entrer en 2025. Waouh! Moi, je suis fière du livret là, parce qu'il y a quelque chose dedans. Hé, hé, il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Je suis fière du livret là parce que le Seigneur m'a demandé de vous donner ça gratuitement. Tous ceux qui vont se connecter jusqu'à la fin, vous aurez l'accès gratuitement. Avec ça, je vous dis, le Dieu que je sais là, si tu fais ces programmations-là, toutes ces affaires, programmations que tu vas voir dans le livre-là, avant d'entrer dans 2020, tu prends même 21 jours, tu prends même 7 jours, tu prends.
Tu ne fais que répéter ça. Je te dis, c'est 100 proclamations. 100 proclamations bien détaillées avec des sujets bien précis. Tout te permet d'entrer en 2025 victorieux. Donc, c'est pas quelque chose. J'ai pris de mon temps, de mon. Je ne viens pas. J'ai beaucoup de choses à faire, vous le savez. Je peux faire rouler ma business là. Je peux faire rouler, je peux prendre des rendez-vous. Mais j'ai annulé mes rendez-vous pour vous enseigner. Donc, vous devez comprendre que Dieu est intéressé à votre vie. Il met les gens en pause pour que vous puissiez entrer dans une année 2025 victorieuse. Est-ce que vous comprenez? Je vais te poser une question maintenant très importante. As-tu une bonne relation avec Dieu? As-tu une bonne relation avec Dieu? Si tu as une bonne relation avec Dieu, tu peux mettre dans les commentaires, oui, non. Vraiment, nous sommes entre nous, on ne se cache pas. As-tu une bonne relation avec Dieu? Vraiment, dans ton cœur, là, tu sens que tu as une bonne relation avec Dieu. Tu mets en commentaire. Parce qu'il faut que tu identifies aussi les blocages, les blocages qui te font tourner en rond. Identifier les blocages. Ces blocages-là sont tellement... C'est long. Je ne peux pas. Lydie dit non. Lina dit non. OK. Ce programme-ci va t'aider, en fait. Pas vraiment. OK. Pas vraiment. Oui et non. Rachel dit oui et non. OK. Ça peut revenir à oui. Moi, pas vraiment. OK. Ça va revenir à oui, par la grâce de Dieu. La percée surnaturelle, c'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ailleurs. La percée surnaturelle, c'est dans la présence de Dieu. 2025, c'est ton année de percée. Si tu demeures dans la présence de Dieu. Et il est temps aussi que tu identifies les blocages qui te font tourner en rond. Certains blocages, ce sont les liens. Les liens d'âme. Ingrid dit non. OK. Certains blocages, ce sont les liens d'âme. Certains, ce sont les liens familiaux, les mauvaises fondations familiales. Certains, ce sont les mauvaises habitudes. Certains, ce sont les déclarations qu'ils avaient dites sur leur vie. Certains, ce sont les paroles qu'on avait dites sur leur vie depuis. Certains, il y a beaucoup, beaucoup de blocages. Je ne peux pas entrer dans tout cela. Je ne peux pas entrer dans tout ça là en 3 jours seulement. Mais par la grâce de Dieu, vous allez au moins apprendre quelques-unes ici. Maintenant, je vais te donner 3 étapes importantes. Moi, je commence à avoir la bonne relation avec Dieu. Bravo, bravo, Xavier, bravo. Vraiment, vos lives me font beaucoup de bien. Merci, madame, que Dieu vous bénisse. On rend grâce à Dieu, vraiment. C'est Dieu, vraiment. À lui soit la gloire. Donc, 3 étapes importantes pour reconnecter avec Dieu pour une nouvelle dimension spirituelle. 3 étapes. Lorsque vous avez répondu au questionnaire, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont répondu, je veux, je veux me reconnecter avec Dieu, je veux ceci, je veux cela, je veux que le Seigneur me fasse, je veux ceci dans ma relation, ceci. J'ai lu tous vos messages. C'est pour ça que c'est bien de s'inscrire, en fait. Parce qu'au travers de ça, quand je lis, je prie simplement pour vous. En lisant même, je dis, Seigneur, fais grâce à telle personne qui dit qu'elle veut, fais grâce. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vous inscrire. Quand vous dites inscrivez-vous, prenez le temps de vous inscrire parce que avec aussi les données, là, ça nous permet de vous connecter, d'être connectés avec vous aujourd'hui en ce moment. Donc, la première des choses, quand je parle de consacrer, quand je parle de reconnecter avec Dieu pour une nouvelle dimension spirituelle, la première des choses, c'est consacrer du temps de qualité dans la prière et la méditation. Consacrer du temps de qualité dans la prière et la méditation. Vous ne pouvez rien posséder. Je dis bien, ceux qui pensent que c'est, ceux qui aiment la facilité, vous n'allez pas aimer mes enseignements. Parce que l'année prochaine, là, Dieu m'a demandé d'être Dieu avec vous. Vous n'allez pas aimer mes enseignements. Ceux qui se disent que c'est tellement, regarde, Dieu avec moi, non, je suis enfant de Dieu. Si je m'avais fait telle chose, regarde, il va me pardonner, hein, c'est fini. Non. Dieu a dit de résister au péché. Lui-même, il nous donne une responsabilité parce qu'il est un Dieu tellement amour qu'il nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre. Le choix. On désactive les micros, s'il vous plaît. Donc, consacrer du temps de qualité dans la présence, dans la prière et la méditation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon, mon souhait, en fait, c'est qu'après avoir fini d'écouter ce premier jour, que tu puisses prendre un engagement ferme, en fait, de consacrer du temps de qualité dans la prière et la méditation. Parce que c'est comme ça que tu auras une intimité avec Dieu. Si tu t'intéresses à Dieu, à ce qu'il veut, si tu t'intéresses à le connaître, regarde, tu vas expérimenter du surnaturel que tu souhaites avoir.
Donc, la première étape, tu dois te reconnecter avec Dieu. Et la première étape pour te reconnecter avec Dieu est de lui consacrer un temps spécial chaque jour. Quand je vais dire ça comme ça, les gens vont dire, mais chaque jour, est-ce que j'ai seulement ça à faire? Chaque jour, vraiment. Donc, je dois lire la Bible chaque jour. C'est comme ça que certains disent. Donc, je dois lire la Bible chaque jour. Non, chaque jour consacré du temps spécial. Mais regarde, regarde un peu le temps que tu passes sur TikTok, le temps que tu passes à causer avec tes amis, les trucs éphémères qui ne t'apportent rien, à parler de ce que l'autre a fait, de ce que l'autre n'a pas fait, à être en train d'écouter les Congos, ça par-ci, par-là. Ce temps-là te nourrit. Non, ça t'abrutit plutôt. Alors que si tu décides, tu prends un engagement aujourd'hui, tu dis qu'à partir de maintenant, mon année 2025, je veux passer des moments de qualité avec Dieu, des moments dans la méditation. L'avantage que vous avez dans le ministère n'est pas nous donnons les versets chaque jour dans le groupe du ministère. Vous avez des versets avec des enseignements du verset même, donc les exhortations du verset chaque jour. Donc, si tu ne sais même pas, tu peux prendre même référence là-dessus. Ou bien tu peux décider que je commence à partir de maintenant de lire l'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament. Je commence par le Nouveau Testament. Je commence au premier chapitre. Chaque jour, je lis, je peux lire un chapitre. Chaque jour, je lis un chapitre. Je m'arrête dès que je finis de lire. Donc, te consacre même 1 heure. 1 heure par jour. Je dis que ceux qui réussissent dans la vie, que ce soit dans les affaires, dans les ceci, hormis ceux qui mettent tous les porte-monnaies magiques et toutes ces choses-là, les francs-maçons et tous ces trucs rosicruciens-là, hormis ceux-là, parce qu'ils ont leur façon de faire, hormis tous ceux qui partent du côté obscur pour avoir de l'argent. Toutes ces personnes qui sont conscientes que c'est avec Dieu qui veut réussir dans les affaires et qui veut réussir avec Dieu dans les affaires ont des principes. La méditation ne blague pas. Ils ont tous 24 heures comme nous, comme vous tous là. On a tous 24 heures. Mais ils ne blaguent pas avec leur temps de méditation et de prière. Parce qu'ils savent que dans ces moments-là, ils sont ressourcés. Ceux-là qui ont des baisses d'énergie, vous vous levez, vous êtes déjà fatigué. Pour retrouver cette énergie, pour te ressourcer, c'est dans la méditation que tu vas te ressourcer. Je suis entrepreneur, je vous dis que mon cerveau roule 50 000 à l'heure, c'est une façon de parler. Donc ça travaille vraiment. Parce que je travaille avec des entrepreneurs aussi. Je donne des stratégies à des entrepreneurs, je coach des personnes, je motive des gens, je pousse des gens à commencer des choses, je pousse des gens à croire que c'est possible, à oser. Donc, je travaille beaucoup. Et pour me ressourcer, parce que quand vous venez vers moi avec des coachings, vous prenez de mon énergie, vous prenez de moi. Veux-vous pas? Mais maintenant, pour me ressourcer, qu'est-ce qu'il faut? Mais regarde, c'est la prière, la méditation. Tu t'assois au pied du maître, tu parles avec Dieu. Souvent, quand je rentre, j'aime beaucoup marcher. Parce que par la grâce de Dieu, maintenant, mon local est maintenant un peu plus proche de ma maison, donc j'aime marcher. Quand il ne neige pas, bien sûr. J'aime marcher. Et quand je marche, j'ai l'habitude de parler. Les gens auront l'impression que je parle seul. Mais mon meilleur ami est à côté de moi. Mon meilleur ami, il est à côté de moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je parle avec lui. Il dit, toi-même, tu vois ça, papa. Je dis, mais les arbres aussi font comme un commandement pour faire ceci. Le Saint-Esprit m'explique. Il dit, mais la situation, cela me dépasse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'explique. Il dit ceci, il m'explique. Donc, j'ai même la capacité de trouver des solutions aux problèmes des gens, même qui sont... J'ai dit, c'est cette grâce que Dieu m'a donnée. Une intelligence divine et renouvelée. Pourquoi? Le temps dans la présence de Dieu. Donc, tu dois consacrer le temps dans la méditation. La prière et la méditation des Écritures sont essentielles pour raviver ta relation avec Dieu. Approfondir ta communion spirituelle. Si tu ne connais pas qui est Dieu, tu vas expérimenter le surnaturel. Pourquoi? Donc, tu vas venir prendre le pouvoir, son pouvoir, sans le connaître. Tu vas venir prendre sa chose qu'il te donne sans le connaître. Vraiment, c'est comme si tu venais voler. Donc, concentre du temps de qualité dans la prière et la méditation. C'est très important. Tu dois prier de tout ton cœur. Première des choses que tu dois faire, tu dois prier de tout ton cœur. Donc, tu prends du temps pour écouter Dieu, pas seulement pour le parler, mais pour l'écouter. Tu dois ouvrir ton esprit et ton cœur à ce qu'il veut te dire. Donc, tu pries de tout ton cœur. Il y a souvent, je me déverse. Je suis fatiguée. C'est mon père. Je peux taper même la table et crier. C'est mon papa. Il écoute. Après, il va dire, tu t'es calmé. Souvent, j'entends souvent le Saint-Esprit me dire que tu as fini. Il dit, tu as fini. Souvent, quand il part à l'épicerie, je sais bien que je n'ai pas besoin de ça, ce truc-là. Je sais bien que, je prends l'exemple peut-être du rouge, je sais bien que je n'ai pas besoin de ça maintenant. Parce que j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider à bien gérer mes finances, donc d'acheter ce dont j'ai besoin et ce que je n'ai pas besoin, je n'achète pas. Souvent, quand je touche quelque chose, je dis, j'écoute.
Et ça me fait tellement rire. Je ris même dans l'épicerie, comme je ris même dans la boutique comme ça. Je dis que tu es sûr que tu as besoin de ça. Je ris encore seule. Parce que quoi, j'ai développé. C'est mon ami fidèle. Si tu n'apprends pas à développer ça, tu vas faire des actions. Tu vas faire des actions, tu vas prendre des décisions sans l'aval de Dieu. Alors que si tu décides tu décides d'être à cœur avec Dieu, de te donner totalement, de parler avec lui comme si c'était quelqu'un qui est à côté de toi. Il y a des fois, souvent dans ma voiture, c'est fou, hein. Il y a des fois, souvent je ressentais, quand j'apprenais en fait à le connaître, je ressentais souvent que la place, quand je conduis, la place qui est à côté de moi là, qui est après le chauffeur, donc moi et le chauffeur, souvent il me disait, il faut que je débarrasse la place là, parce que le Saint-Esprit doit s'asseoir ici à côté de moi. Donc j'enlevais tout mon sac, comme je mets souvent sur la chaise là, j'enlève ça, je mets derrière. Je reste seule là-bas. Dans ma tête, je visualise qu'il est assis à côté de moi. J'ai fait cet exercice là pendant longtemps, après maintenant, je n'ai plus eu besoin de... J'ai visualisé qu'il est là à côté de moi. Souvent, et si je vous donne un secret, je vous dis quelque chose qui est de ouf. Peut-être les gens vont dire, ah là, tu mens et tout ça. Vous savez qui m'a appris à conduire sur l'autoroute? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je parle ça, j'ai même envie de pleurer parce que c'est tellement waouh. C'est lui qui m'a même permis de gagner, d'avoir mon permis de conduire. Je suis partie, je partais pour conduire, je parlais, dit, calme-toi. Tu vas passer ça une seule fois. Tu n'as pas besoin d'échouer comme tout le monde là. Tu vas passer une fois. Je suis partie pour conduire. J'étais avec deux superviseurs. Normalement, c'est un seul. Et j'ai eu mon permis tranquille. J'étais sur l'autoroute une fois, je partais à un truc de prière. Vous savez, moi avec Dieu, mon Dieu, pardon. Et mes déplacements, c'est on a décidé de faire telle chose. Je vais prendre. C'était dans une autre ville. Et c'était en soirée. Donc, je vais conduire et j'avais la misère avec l'autoroute. Imagine, vas-y, fais-toi confiance, ça va aller. Je vais te montrer comment tu vas faire. Sur l'autoroute, quand les choses passaient, c'est comme c'est vite, vite, vite. J'arrête le volant. Il dit que non, quand tu tournes trop comme ça. Il dit, c'est comme si j'étais en conversation. Si quelqu'un était là dans la voiture, moi, il dit que, mais tu parles avec qui? J'étais encore, il dit que non, si tu tournes trop comme ça, vas-y comme ça, doucement, doucement, doucement. Ne tourne pas trop sur le tour. Comme tu roules vite, si tu tournes trop, la roue va. Il dit, j'entendais. C'est comme ça. Parce que quoi? Tu te rends compte qu'il est là. C'est une personne. Il a des sentiments. Tu ne le vois pas, mais il est là. Lorsque tu te rends compte de ça, tu développes une capacité de l'écouter aussi. Et quand tu l'écoutes, waouh, les choses. Il va me te dire que cette personne-là, il te ment. Comme ça, il te ment. Ce qu'il dit là, c'est faux. Je sais que la personne ment, mais je suis là toujours, j'écoute, non. C'est la grâce de Dieu. Dieu a besoin que vous soyez connectés comme ça. Et donc, priez de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Deuxième chose, médite sur sa parole. Si tu veux expérimenter le surnaturel avec Dieu en 2025, voici les principes que je te donne que tu dois faire. Médite sur sa parole, deuxième point. Laisse la Bible être un guide quotidien. L'étude approfondie de sa parole, renforcer ta foi et qui t'aide en fait à discerner sa volonté. Quand tu ne connais pas la volonté de Dieu, grâce à la Bible, tu vas connaître ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Les proverbes, les psaumes, quand tu les lis, quand tu les lis et que tu comprends, regarde, ces psaumes-là, ça devient réel pour toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu te lèves chaque matin avec cette pensée-là. Regarde, tu auras peur de quoi? Tu n'as peut-être pas à manger le matin, mais le soir, tu as à manger parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu te rends compte que c'est réel, la parole de Dieu. Tu te rends compte que ce qu'il a dit dans sa parole est réel. Je rendrai ton nom grand. Quitte cette chose, quitte cette partie, va ceci. Il a parlé à Abraham simplement. Est-ce qu'il a parlé à Abraham comme, hey, kakaladada, boum, boum. Il est venu en blanc, tout blanc. Non, il a écouté. Il a su que c'était son Dieu. Mes brebis me connaissent. Mes brebis me connaissent. Ils m'écoutent, ils connaissent ma voix. Tu dois discerner maintenant, à partir de maintenant, la voix du Saint-Esprit, la voix de tes propres pensées, de tes envies et la voix de l'ennemi. Ces trois voix-là sont dans ta tête quotidiennement. Quotidiennement, ils sont là dans ta tête. Maintenant, tu vas pouvoir discerner. Donc, médite sur la parole de Dieu. Ça va te permettre de renforcer. La parole de Dieu te permet de te connecter avec Dieu, renforcer ta foi et t'aide à discerner la volonté de Dieu. Est-ce que ça, c'est le moment? Est-ce que ça, ce n'est pas le moment? Maintenant, le troisième point, nous sommes toujours dans consacrer du temps de qualité dans la présence, dans la méditation, la prière. Troisième point, sois sincère et authentique. N'essaie pas de paraître spirituel. Non. Toutes ces choses-là que vous voyez dans les églises, les gens font là. C'est pourquoi?
N'essaie pas de paraître spirituel, mais sois réel avec Dieu. Partage tes pensées, tes luttes et tes rêves. Seigneur, rendu là vraiment ce que je vois là, Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive en ce moment. Papa, je suis fatiguée de ceci. Sois réel avec Dieu. Sois sincère ou authentique. Il y a souvent quand j'étais en train d'apprendre mon estime de soi, ma confiance en moi, je me plaçais souvent devant le miroir. Je pouvais être nue ou pas nue, je me place devant le miroir. Je me parle à moi-même. Le Saint-Esprit dit que regarde toi-même la belle créature que tu es, jusqu'à ce que tu dis que tu as confiance en toi. Regarde toi-même comment j'ai mis ceci, j'ai mis cela, j'ai mis ceci. Eh, Si tu évites de manger ceci, il y a ceci qui va disparaître, non? Tu vois que c'est encore de ta responsabilité. Toi-même, tu vois que c'est encore toi qui crée ça, non? Alors, quand tu dis que tu n'as pas confiance en toi, ça vient de quoi? Il te parle, c'est ton meilleur ami, en fait. C'est ton meilleur ami. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous expérimentez le Saint-Esprit, pas comme quelqu'un qui est lointain, que tu dois appeler, 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 prier, prier. Non, il est là avec toi, avec toi. Tout là où tu pars, il te précède, il est avec toi. Tu marches, il est avec toi. Tout lieu que tu fouilles, il est avec toi. Là où tu mets ta main comme ça sur le mur, tu as déjà possédé les lieux. Quand je voulais entrer dans si je vous raconte ce que j'expérimente avec le Saint-Esprit, regarde, on ne va pas finir l'enseignement d'aujourd'hui là. On ne va pas finir. Quand j'entrais dans ces lieux-là, pour savoir que c'était le lieu que Dieu avait prévu pour moi, regarde, j'étais avec les gens, mais une petite truc. Je dis, ça doit être conscient, tu dois être conscient. Tes actions doivent être en vue de quelque chose. Tu sais avec qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu ne peux pas faire les choses n'importe comment parce que tu es conscient de qui tu es. Tu ne prends pas les décisions en fonction du monde, en fonction de tes émotions, mais en fonction de là où Dieu t'amène. Tu demandes l'aval. Et je prends l'exemple simple aujourd'hui, hein, voilà. Je vais terminer avec cet exemple pour vous montrer un peu comment le Saint-Esprit, marche avec le Saint-Esprit. Donc, comment il fonctionne un peu avec moi. Aujourd'hui, quand je me suis levée, il y a eu tempête de neige. Donc, il y a beaucoup neigé aujourd'hui. Il a beaucoup neigé. Et sachant que là où je gare, en bas, là où je gare, il faut déneiger. Il y a quelqu'un qui doit déneiger toujours. La personne n'est pas déneigée, on est parti. Mais avant même de me rendre compte de ça, je ressentais qu'il fallait pas que je touche ma voiture. Au plus profond de moi, je ne devais pas démarrer ma voiture pour partir. Mais il y a une situation qui s'est posée qui m'a obligée. Tu vois, je n'ai pas écouté. Parce que ma fille est rentrée. Maman, je veux pas prendre, je veux que tu m'accompagnes en voiture, je veux pas marcher dans la neige, toutes ces choses. Vous connaissez les enfants souvent. Il dit, OK, je vais prendre la voiture. Pourtant, c'était conscient quand je me levais. Ne prends pas la voiture aujourd'hui. Ne prends pas la voiture aujourd'hui pour partir. Mais la têtutesse a voulu et voulu que je prenne. Mais j'étais conscient que je ne devais pas le prendre. J'ai démarré la voiture pour sortir. Je vous dis à date là, la voiture est là-bas, au même niveau. Au même niveau. Si vous savez les péripéties que j'ai fait pour arriver dans mon bureau pour vous enseigner aujourd'hui, c'était waouh. La pensée était là, ne fais pas ça. Mais j'ai fait le contraire. Parce que je voulais faire plaisir à ma fille. Prendre la voiture. Pour prendre. Pourtant, d'habitude, elle marche à pied. D'habitude, elle marche à pied pour aller à l'école. C'est à côté. Mais elle a fait une crise. J'ai touché la voiture. Exactement à l'instant, là, je devais faire un accident là où je devais payer. Je devais couper l'amende qu'on devait me donner sur l'accident là. De simple fait, j'ai essayé de démarrer pour sortir. La voiture n'a pas. Je dis, ça roulait. Vous voyez comment quand tu es sur la glace, ça roule comme ça fait comme ça. Jusqu'à ce que j'ai dû déposer. Pendant 30 minutes d'essai, j'ai dû déposer la voiture là sur place là. J'ai pris, j'ai marché à pied. Quand tu désobéis à la pensée, tu écoutes les conséquences. Quand je marche à pied maintenant pour aller la déposer, maintenant pour au lieu d'aller à l'école, j'étais obligée d'aller la déposer à la garderie parce que pourtant elle n'est pas à l'école. J'étais obligée d'aller la déposer à la garderie avec sa sœur. Et ils sont à la garderie maintenant. Je prends maintenant le truc, je prends pour aller prendre le métro pour partir. Je me rends compte que j'ai oublié mes clés quand j'arrive devant le local. Si j'avais écouté, il m'avait dit même quoi porter. Et c'est dans ça là qu'il y avait la clé du bureau. Je n'ai pas écouté. Il dit que voilà la neige là, vraiment, je ne peux pas porter ça. Pourtant, dans mon cœur, c'était ça. Je n'ai pas porté. Je suis encore rentrée, j'ai encore fait tout le trajet pour rentrer. J'ai gaspillé mon argent, encore payé le truc pour retourner, prendre la clé, revenir. Et quand je marchais, j'étais même fâchée. Elle a dit que tu te fâches même de quoi? Tu as voulu faire que je t'ai dit. Vous voyez un peu, c'est une façon de vous dire que écoutons le Saint-Esprit. Développons cette aptitude-là à être à côté de lui, de le sentir à côté de nous, d'être sincère et authentique avec lui. Sincère et authentique. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont l'habitude de se confier aux hommes ou de se confier à Dieu. Il y a des femmes que si je prends là, elles vont tout dire, mais devant Dieu, elles ne peuvent rien dire. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. C'est ça qui vous freine,
qui vous traîne vers le bas. Malheur à celui qui fait confiance en l'homme. La Bible est claire là-dessus. Fais d'abord confiance en Dieu. Va déverser tout en lui. L'année 2025 là, sera l'année de succès, de gloire, comme tu dis là. Va déverser d'abord tout en lui. Donc là, tu es authentique. Tu es authentique. Et Dieu, parce que tu t'es ouvert, tu t'es montré tout, parce qu'il te connaît déjà, hein. Mais il faut que toi, tu te montres vulnérable, tous les niveaux devant lui. Il y a souvent, il me couche à terre, je pleure. Je suis sa fille, non? Tu ne dois pas essayer de paraître spirituel. Non, tu es devant ton Père. Il sait déjà toutes choses. La Bible dit dans Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Maintenant, deuxième étape pour reconnecter avec Dieu pour une nouvelle dimension. Tu dois cultiver une vie de louange et d'adoration. On en parle encore. Chanter là, moi, c'est mon deuxième prénom. Je vais dire ça comme ça. Partout, même dans le métro quand il partait là. J'ai commencé à vouloir m'énerver, à me fâcher. Il a dit qu'arrête ça. Ça, c'était pour te susciter la colère. Vous voyez comment l'ennemi fait. C'était pour te susciter la colère. Tu n'as pas écouté, mais tu ne sois pas en colère. J'ai commencé à chanter simplement, à adorer. Pour enlever la colère du fait que j'ai perdu mon temps pour ceci, pour cela. Au final, le rendez-vous que je devais avoir avait annulé la veille. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça s'est passé même que... Finalement, le rendez-vous là, parce que le rendez-vous était, si elle avait continué, je serais en retard. Mais le rendez-vous, la personne a annulé hier. Comme s'il savait que je devais faire cette erreur-là. Vous voyez comment Dieu est planifié. Il savait déjà que je devais faire cette erreur-là. Que je vais démarrer et en plus, ça ne devait pas passer. La voiture devait être bloquée là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que la personne qui avait pris rendez-vous à 10 heures avec moi annule la veille pour prendre la semaine prochaine. Dieu suit nos pas, hein. Dieu conduit nos pas, autant pour moi. Dieu conduit nos pas. Quand tu te laisses modeler, il conduit nos pas. Très souvent, j'arrive à la maison, je n'ai pas tous les ingrédients. Je dis, Seigneur, je prépare quoi? Fais comme ça, et mets. Prépare, vous manger. Jusqu'à les enfants disent, eh, c'est bon, hein, Je dis que je connais même la recette. J'ai aussi inventé, j'ai mis tout ce que je pense, je voyais là. Et ça a donné ce que ça a donné. La grâce de Dieu dans ta vie fait que tu n'es pas n'importe qui. Et que tu expérimentes le surnaturel tous les jours. J'ai dit quoi? Tu expérimentes le surnaturel tous les jours de ta vie. Si tu veux expérimenter le surnaturel en 2025, c'est maintenant que ça se prépare. Les questions que je vous ai données au début là, asseyez-vous, méditez dessus, répondez. Répondez et voyez comment Dieu fait les choses. Deuxième point maintenant, cultiver une vie de louange et d'adoration. Quand on dit louange, c'est vraiment, il y a la louange là où tu te donnes. J'ai même enregistré ça, j'étais en train de louer jusqu'à ce que j'ai pris une petite vidéo là, quand je suis arrivée ici. Ça sonnait tellement dans mon cœur, je sentais vraiment la présence de Dieu. J'ai fait une petite vidéo là. Si vous n'êtes pas abonné à mon TikTok là, vraiment, vous n'avez pas vu des expériences, parce que moi, c'est là-bas qu'elle met tout. C'est maintenant mon truc phare là-bas, parce que Facebook là, souvent, ça me donne les mots de tête. Donc, c'est maintenant là-bas que met mes pensées, mes ceci, ce que Dieu me donne de dire, regarde, mes inspirations divines, c'est là-bas, sur TikTok que je fais des petites vidéos, que ce soit à la maison, que ce soit dehors, que ce soit en route, que ce soit où. Laisse qu'il dit que parle, je parle. Vous êtes un instrument. Vous êtes un instrument. Votre vie ne vous appartient plus. Donc, deuxième truc, cultiver une vie de louange et d'adoration. La louange et l'adoration ouvrent des portes spirituelles et transforment ton cœur. La louange et l'adoration ouvrent des portes spirituelles et transforment ton cœur. Vous savez, quand je suis souvent surpassée, l'année passée, surpassée, j'ai vécu beaucoup de déceptions dans les amitiés, beaucoup de déceptions. Et quand j'étais submergée, vous savez ce qui m'a aidé? C'est l'adoration. Je chante dans ma voiture, je chante, je crie, je chante, en pleurant même. Je roule même comme ça, je chante, en pleurant. Dans ce genre je dis, ça transforme ton cœur. Et dit dans ce moment-là, ça apaise mon cœur. Quand j'étais malade tout au long de cette année-là, quand je souffrais, j'ai la douleur, voulait me terrasser. Je prenais des médicaments. Maintenant, je ne paye même plus ça. Je prenais des antidouleurs, Je dis, mais Seigneur, je prie, Seigneur, quand ça va s'arrêter, il dit que ça va. Il dit, quand ça va s'arrêter, je dis que je te permets de vivre tout ça parce que tu vas guérir des malades. Je te permets de vivre tout ça. Mais pour expérimenter, pour que cela sorte. Parce que les gens pensent que la grâce, là, ça vient comme ça. Tu veux expérimenter, je dis, tu veux guérir les malades. Dieu va te faire expérimenter une mort imminente. Je suis passée par une mort imminente. Je mourrais quand j'étais dans l'avion. C'est les urgentismes qui m'ont pris. Dès que l'avion atterrit, on m'a seulement porté pour m'amener à l'hôpital. Mort imminente, je l'ai vécu. Quand Dieu veut te mettre une nouvelle grâce pour bénir son peuple,
Tu vas vivre la chose là. Et ce ne sera pas plaisant à vivre. Ça ne sera pas plaisant à vivre. J'ai vécu une mort imminente il dit que ce début d'année, le 25 décembre, pendant que vous étiez en train de fêter, 25 décembre 2023, pendant que vous étiez en train de fêter, danser là, moi j'étais à l'hôpital, en train de subir, d'avoir des poches de sang, 5 poches de sang qu'on mettait dans le corps, les poches de sang, avec le fer, les médicaments qu'on m'injectait. Mes deux mains, perfusion, perfusion. J'étais en train de vivre ça. Je me demande, j'ai posé la question au Seigneur, regarde ce que je vis, je suis ta fille et tout ça. Shalom, ma vie, j'espère que tu vas bien. Je suis ta fille. Je disais ça, je suis ta fille, Seigneur. Pourquoi je vis ça? Une mort imminente, Seigneur, je partais. Je dis, je tremblais sur mon lit comme je ne respirais plus. Dans l'avion, je ne respirais plus. J'étais devenue rouge comme ça, je n'arrivais plus à me lever. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait vivre tout ça? Il dit que je suis en train de déposer quelque chose en toi qui va permettre à plusieurs. Lorsque tu vas déclarer sur quelqu'un qui sera malade, la personne va guérir. Mais il faut que tu passes pas toi-même par ça pour comprendre. Il faut que... L'onction, vous pensez que ça vient comme... Dieu va te faire expérimenter. Les gens qui aident aujourd'hui les autres à devenir millionnaires, milliardaires, là, ils ont expérimenté la galère. Il faut que tu passes par là pour comprendre. Pour que tu aies pour que tu aies la compassion pour ceux qui sont dans cette même situation. Quand Dieu va t'amener de les aider. C'est comme ça que Dieu procède. Et c'est dans la louange que j'ai compris ça. Cultiver une vie de louange et d'adoration. C'est dans la louange que j'ai compris ça. Alors que j'adorais, je criais à Dieu, je me disais, Seigneur, pourquoi tu m'as fait vivre cette mort imminente? Pourquoi j'ai failli perdre ma vie? Seigneur, pourquoi cette année, si j'avais des projets? J'avais des projets cette année, Seigneur. Je voulais ceci, cela, cela, cela. Pourquoi tu m'as fait rester un peu statique? Je dis que non, non, tu as beaucoup bougé. Calme-toi. L'année passée, je suis passé 2 conférences, même année. L'autre année, 2 conférences. Calme-toi, ma fille. Repose-toi. Laisse-moi, je t'équipe encore pour la prochaine dimension. J'ai accepté. Mais c'est dans la louange qu'il me parlait, qu'il apaisait mon cœur. Alors que je pensais à mes envies, je pensais à que tu tes envies, fais ma volonté, la louange. En adorant Dieu dans la vérité et en esprit, tu t'élèves à une dimension plus profonde de sa présence. Ce n'est pas pour rien que vous voyez que l'Église commence toujours avec la louange et la prière. Parce qu'on connaît. La louange et la prière, on connaît ce que ça apporte. Vous dégagez l'atmosphère. Avant de commencer ce live, dans la louange et la prière. Avant de commencer cet enseignement, tu dégages quelque chose, tu t'élèves, tu prends une autre dimension plus profonde dans sa présence, dans la louange. J'ai souvent mon cahier, je suis en train d'adorer, j'ai souvent mon cahier. Il parle, j'écris, 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 j'écris. Donc, cultiver une vie de louange et d'adoration. Thérèse dit qu'en effet, je comprends cette façon de faire avec Dieu, faire de Dieu exactement. Tu ne peux pas dire que tu es la solution des personnes avec ça, si toi-même tu n'as pas vécu ça. Dieu veut que tu sois authentique. Il faut qu'il te fasse vivre ça pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Il faut qu'il te fasse vivre ça. Pour que tu comprennes la grâce que tu as. Il y a une fois, il y a l'année passée, j'ai prié pour quelqu'un qui venait de perdre son enfant. Il dit, à l'espace, dès que j'ai prié, un mois après, elle a eu l'autre enfant. Il me dit, mais tu avais dit que, il dit que, mais regarde, c'est la grâce de Dieu, c'est pas moi qui fais. C'est la grâce de Dieu qui fait tout ça. Elle dit, c'est très puissant ce témoignage de la mort imminente. Waouh, on rend grâce à Dieu. Merci pour ce bootcamp, avalanche de grâce sur ta vie. Amen, amen, merci. Sois béni, sois béni. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Donc, quand tu expérimentes certaines choses, ne t'apitoie pas sur ton sort. Continue à rester ferme, à demeurer dans la louange, à cultiver une vie de louange, cultiver une vie d'adoration. Parce que Dieu va te faire sortir de là pour que tu sois la solution à d'autres personnes. Il va te faire sortir de là pour que tu sois la solution pour d'autres personnes. Donc ne te marche pas comme si tu es un petit Dieu. Ne te minimise pas comme si tu avais un petit Dieu. Parce que le Dieu qui t'a fait entrer dans cette situation-là va te faire sortir victorieuse. Vous devez comprendre ça. Et dans ça, il y a les personnes qui vont partir. Il y a des lieux que tu vas même quitter. Cette année, il y a beaucoup de choses, je n'ai pas assisté. Il y a même un groupe que je suis partie. Il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Pour certaines raisons, tu vas te couper. Parce que cela va venir à toi. Pour que ça vienne en toi, tu dois demeurer
dans la solitude totale, seul, à recevoir. Beaucoup, on pleure sur ce qu'on vit. J'ai pleuré depuis que je suis toute petite. Regarde, à 5 ans déjà. Abus sexuel d'un membre de ma famille. 8 ans, ma mère tombe malade, psychologiquement atteinte. On l'appelle la folle chez nous. Vous voyez? Après ça, mais my God. C'était comme si avalanche de soucis. Après, on m'a dit, mais quelle est la grâce que tu portes? Mais tu as une grâce. Vous savez la difficulté que j'ai vécue. Vous savez d'où je viens. Vous allez voir seulement la façade. Mais vous n'allez pas voir les pleurs. Vous n'allez pas voir les pleurs. Vous n'allez pas voir comment j'ai été salie. Comment j'ai été accusée. Comment j'étais ceci. Et dans la louange, quand tu cultives les chants de louange, tu chantes, tu penses à ça, tu dis Seigneur, merci. Merci. Je dis Seigneur, merci. Parce que si je suis encore debout après avoir vécu tout ça, il n'y a que, c'est parce que tu es vraiment grand. Il n'y a que toi qui peux avoir permis tout ça et qui me garde encore dans ta présence après avoir vécu tout ça. Quand tu vis tout ça, tu veux seulement partir. Tu veux partir, tu veux te suicider. J'ai déjà essayé même. On dit que toi, tu pars où? Que j'ai fini avec toi. Oh, ta vie ne fait que commencer là maintenant, là. Alors que tu as décidé de faire ça, c'est comme ça que ta vie commence. Vous voyez, vous pouvez vivre des choses, vous pouvez être dépassé par la vie. Vivre des choses qui vous ébranlent. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est parce que il est en train de vous émonder. Il est en train de vous émonder, de vous déchirer, de vous faire mourir à soi. Que ce qui naît, on dit souvent de tes cendres sortira quoi? Vous connaissez le phénix, non? Tu seras encore plus belle, éclatante, joyeuse, inégalable. Personne ne pourra tenir devant toi parce que Dieu l'a décidé comme ça. Et personne ne pourra venir te détrôner de là où tu seras. Parce que personne ne pourra vivre ce que toi tu as vécu. Personne ne pourra expérimenter ce que toi tu as expérimenté. Personne ne pourra prendre la gloire, tirer la gloire dans ça. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a tiré la gloire dans tout cela. Et il t'a équipé d'une fraîche, d'une onction, une grâce particulière pour pouvoir terrasser les ennemis qui viendront te mettre devant toi. Donc, chante simplement. Loue. Seigneur, je te loue. Abba Père, je rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Je te loue, Seigneur. Parce que des chants, chanter des chants spirituels, que ce soit en écoutant la musique chrétienne et en chantant des cantiques, laisse ta voix s'élever pour honorer Dieu. Alors qu'on s'attend à ce que tu sois fâché, que tu gâtes tout, que tu commences à, moi, j'aurais pu faire tout ça. Aujourd'hui même, je prends mes exemples seulement d'aujourd'hui. J'ai simplement loué Dieu. Parce que je connais déjà la ruse pour que moi je sois fâché. Je connais déjà comment il passe. Parce que quand je serai fâché là, ma journée ne sera pas bien. Il sait ce que je devais faire aujourd'hui. La chose, la chose la plus importante que je devais faire aujourd'hui, c'était de faire ce programme-là. Et il savait ça. Il savait que je devais faire ce programme-là. Il voulait mettre la colère en moi avant de faire ça. Jamais. Là, quand c'est comme ça, tu chantes seulement. Tu rends grâce à Dieu, tu adores le Seigneur et tu le laisses gérer tes choses. Tu le laisses gérer la situation. Donc, cultiver une vie de louange et d'adoration, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas exprimer ta gratitude constamment envers Dieu. La reconnaissance ouvre des portes. Il y a un chant que j'ai découvert quand j'étais malade, là, cette mort imminente que j'ai vécue cette année. Quand j'étais malade, il y a un chant que j'ai découvert. Je pouvais dire, Seigneur, je pouvais pleurer seulement, mais ce chant-là m'a tellement touché. J'ai commencé à remercier le Seigneur. Remercier, 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 remercier. C'est là où les portes se sont ouvertes. Les portes ont commencé à s'ouvrir alors que je remerciais Dieu. Ce local-là, j'ai trouvé ça un mois après. Un mois après. Au prix que moi, je voulais. Un mois après. Tout aménagement de tout, même si c'est ce que je m'assois là comme ça. Le prix de ça a été le prix comme ça. La personne dit qu'elle a payé, mais finalement, elle dit que ah non, c'était pour moi. C'est parce que tu as payé parce que je devais venir prendre. Elle n'a pas utilisé. Je devais venir prendre la table là comme ça. La grâce de Dieu. Elle disait que voici ce que j'ai payé, mais je n'ai même pas utilisé. Je ne sais même pas pourquoi j'ai payé. J'ai dit, c'était pour moi. Pourquoi tu me donnes à ce prix-là? Je suis seulement venue récupérer. La grâce de Dieu. Je m'en vais dans une entreprise. Ils mettent derrière, ils disent que finalement, on a même mis ça derrière. C'était même pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme problème sur ces chaises-là? Eux-mêmes, ils ne savent pas, ils ne peuvent même pas déterminer à 100%. Mais ils vendent à prix réduit. Ils disent, ah, c'était pour moi. Je suis venu chercher. Et seulement pris, je suis parti. La grâce de Dieu. Quand tu es dans la reconnaissance,
Ça t'ouvre des portes. Ça brise des barrières. Ça détruit. Ça détruit les chaînes qui étaient là pour te briser. Ça brise des chaînes. Donc, la reconnaissance ouvre des portes. Pas seulement des chants juste comme ça, mais que ça, tu sens ça au plus profond de ton cœur. Tu chantes avec tu chantes, tu t'exprimes, même si c'est dans les pleurs. Remercie Dieu pour ta vie. Remercie Dieu. Remercie Dieu pour sa fidélité, pour ses bénédictions visibles et invisibles, parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas, que Dieu fait. Il y a des choses que tu ne vois pas. Elle lui dit, on n'imagine pas la puissance de la louange et pourtant la parole nous rappelle l'histoire de Paul. Yes! La louange. Ça a brisé les verrous, non? Poup, il est passé. Amen. Shalom, Yvan. J'espère que tu vas bien. Ça a brisé les verrous, il est passé. La louange, et vous ne savez pas ce que ça fait. C'est la louange qui m'a maintenu, qui a gardé mon cœur, que je ne tombe pas, que je ne fuis. Il dit, c'est la louange qui m'a permis de rester. Je mets la musique comme ça, j'adore, je pleure, j'adore. Dans ma voiture, j'adore et pas. Je reste tranquille, j'avance. Troisième point, pour cultiver une vie de louange et d'adoration. Adorer dans les moments de silence. La vraie adoration ne dépend pas seulement des mots ou des chants. Parfois, c'est le silence que Dieu se révèle le plus clairement. Le silence, tu restes comme ça, tu es assis. Le silence. C'est là où Dieu se révèle encore clairement même à toi. Dans Jean 4, verset 23, la Bible dit ceci, la parole de Dieu dit ceci. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient. L'heure, c'est maintenant. Dès que tu finis cet enseignement avec moi, va adorer. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Tu adores en pleurant, tu adores. Tu adores en ceci, tu adores. Troisième étape et dernière étape pour se reconnecter avec Dieu pour une nouvelle dimension spirituelle. Troisième étape, obéir à la voix de Dieu et marcher par la foi. Tu as déjà chanté des louanges dans ton cœur jusqu'à tu danses seulement. C'est ça, oui. C'est dans toi là, mais tu fais et tu rigoles même en faisant. Il y a des chants que Dieu m'a permis de... J'ai écrit un chant qui est déjà sur YouTube. Il y a une chante qui a chanté ça, et c'est sur YouTube. Je n'en parle même pas souvent. Le Seigneur me met, il y a un autre que j'ai envoyé, un autre là, une autre chante. J'ai fredonné ça. Je l'ai envoyé. Elle me était étonnée, elle dit que c'est une puissance. Mais regarde, Dieu ne m'a pas encore appelé à être chante. Il y a des choses qu'elle ne peut pas encore faire. Mais il y a des paroles qui viennent en fonction de ce que j'ai vécu. Ça, c'est tellement clair, c'est tellement doux, c'est tellement... Ça s'accompagne d'une puissance. Regarde, c'est dans les moments là où tu as terre. Là où tu as terre, tu es épuisé. Dieu te met des paroles dans ta bouche. Et ces paroles-là viennent tellement résonner que tu dis, waouh. Quand tu partages à d'autres personnes, tu dis, my God, Dieu m'a mis autour des chantres. Donc, quand je les partage souvent, ils disent, waouh, que c'est ça. Je dis, c'est puissant, Audrey. Mais regarde, je chante de tout mon cœur, c'est tous mes tripes en fait. Vous voyez un peu. Troisième et dernier truc pour expérimenter le surnaturel, pour se reconnecter avec Dieu en fait. Pour se reconnecter avec Dieu pour une nouvelle dimension spirituelle. Le troisième, c'est obéir à la voix de Dieu et marcher par la foi. Beaucoup ont des problèmes à ce niveau-là. Obéir à la voix de Dieu. Vous savez qu'obéir à la voix de Dieu est difficile. Oui, c'est difficile. Il faut se dire la vérité. C'est pas facile. Souvent, tu dis que non, Seigneur, je veux faire ça l'année prochaine. Quand tu banalises le voix de Dieu, tu banalises ce qu'il est en train de vouloir faire, tu banalises, après tu te rends compte que, mais pourquoi j'ai fait cette erreur? Parce que ce que tu aurais fait là aurait suscité quelque chose, aurait ouvert des portes dans quelque chose. Dieu m'avait demandé toute cette année, les gens que je dois que j'accompagne, les gens qui sont dans le ministère, ceux qui veulent obéir, en fait, semer chez les orphelins et les orphelins, les handicapés dans tel truc. Jusqu'à date, nous avons obéi. Jusqu'à date, vous ne savez pas les portes. Quand tu obéis à Dieu, tu écoutes, Dieu te dit, fais. Sois fidèle avec ces orphelins et ces handicapés-là. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Vous ne savez pas les portes que ça ouvre. Vous ne pouvez pas imaginer quand tu obéis à Dieu. Ou Dieu dit que va se donner dans la vie de telle personne. Sois reconnaissant. Et vous savez que moi, chaque début d'année, fin d'année comme ça, là, je m'avais voir les gens qui m'ont enseigné, qui m'ont équipé spirituellement. Je dépose des enveloppes dans leurs mains. Je dis merci.
Je ne suis pas obligée, mais je ressens ça. Je dis, prends, merci. Cette année encore, cette fin d'année, nous avons encore lancé une cagnotte pour les orphelins et les handicapés. Il y a une qui a rêvé, je ne sais pas si elle connaît, mais Dieu l'a dit, d'envoyer une somme d'argent, pas anodin. Elle est aux États-Unis. Dieu l'a dit d'envoyer cette somme-là pour les orphelins. Il a dit que non, envoie à Audrey. Elle a envoyé la somme, c'est venu, elle dit que, my God, ah, Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Elle dit qu'elle a reçu, vous ne savez pas la porte qui a été enclenchée alors qu'elle était en train de faire ça. Cette fin d'année-ci, là, le ciel est ouvert comme ça. Là. Tu fais du bien à une personne qui n'a pas, qui ne peut pas te remercier parce que ces enfants-là, quand vous allez envoyer là, ils ne vont pas vous remercier. C'est là où Dieu te souvient de toi. J'ai observé ça depuis. Mes affaires au Cameroun, ça ne souffre de rien. Ça, je dis, ça ne souffre de rien. Elle dit qu'elle veut participer. Tu m'écris simplement, Larissa, tu connais déjà, tu avais déjà commencé à faire. Nous avons une dernière cagnotte ce mois-ci là, pour les enfants, pour les permettre de manger le riz, regarde le poulet, qu'ils ne mangent même pas souvent tout au long de l'année. On va les permettre de manger ça au moins le 25. Nous allons mettre ça en place. C'est juste pour vous dire que quand tu obéis à la voix de Dieu dans quelque chose, ça peut sembler banal. Je me rappelle l'année le 2023. Le Seigneur m'avait dit de prendre ces 2 semaines de mon salaire, de couper en deux et de partir donner à 2 hommes de Dieu. Il dit, Seigneur, Seigneur! Il dit que, ah, tu obéis ou tu obéis pas. J'ai obéi, j'ai pris, je suis parti donner. Toute l'année là, j'ai fait presque 100 000 $, de chiffre d'affaires. Sans compter les cash même que j'ai reçus. Cette année-là, dans mes affaires, vous banalisez. Ouf, il y a des choses que je ne peux pas. Ça sont les secrets vraiment spirituels que je donne dans les affaires. Aïe. Vas-y, pose ta question si tu as une question. Ce sont les choses que je donne dans les affaires. Tu vois comment la grâce ne fait que tu avances, tu mets un programme, ça fonctionne. Tu avances, ça fonctionne. Tu vends, ça fonctionne. Tu as obéi. Là, il y a les semences sacrificielles que je fais toujours ça que début d'année. Ça fait mal. Mais quand tu observes ça, regarde, ton année, tu sais que tu es un entrepreneur, non? Il faut que tu sèmes sur la bonne terre. Je veux quitter ce niveau-là pour semer parce que les gens n'aiment pas trop enseigner, n'aiment pas trop qu'on parle de ça. Moi, mais je ne veux pas leur parler. Je vais continuer avec obéir à la voix de Dieu et marcher par la foi. C'est venu juste là et je vous ai parlé de ça. Je ne vous ai pas demandé quelque chose, mais pardon. Je n'avais pas dit que, quand tu as dit que ceux qui me donnent savent pourquoi ils me donnent. Donc, je n'ai pas demandé quelque chose à quelqu'un, pardon. Je ne veux pas déformer l'enseignement d'aujourd'hui là. Donc, obéir à la voix de Dieu et marcher par la foi. Une relation plus profonde avec Dieu, une relation plus profonde avec Dieu nécessite une obéissance totale à sa direction. Une obéissance totale à sa direction. Une relation plus profonde avec Dieu nécessite une obéissance totale à sa direction. Il ne suffit pas d'entrer, d'entendre sa voix. Non. Il faut agir selon ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Moi, il y a certains business que Dieu m'a demandé d'arrêter. S'il faut parler de business, s'il faut parler de certaines choses que je vendais, Dieu m'a dit, regarde, c'est pas pour toi ça, laisse ça. Tu écoutes sa voix et tu agis. Il va te dire qu'arrête d'aider tel, arrête de faire comme ça. Tu écoutes sa voix et tu agis. Va te connecter à telle personne. Tu écoutes sa voix et tu agis. Il faut que tu agis selon ce qu'il t'a dit. C'est bien d'écouter, d'entendre, mais si tu n'agis pas, regarde, la foi dans l'obéissance ouvre des dimensions. Je vais te répondre après pour ceci là. Je vais te répondre après. Et tu peux m'envoyer même un voice sur WhatsApp, je vais te répondre. La foi dans l'obéissance ouvre des dimensions spirituelles que seul Dieu peut relever. La foi dans l'obéissance. Il y a une autre si elle a eu dit que non, le Seigneur m'avait dit de venir te donner telle somme, mais je n'ai pas donné, je suis partie faire plutôt là-bas. Jusqu'à elle était en train d'expérimenter une sécheresse. Elle posait la question à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, mais je t'avais dit de faire telle chose avec l'argent que tu as reçu, tu n'as pas fait. C'est pour ça que tu vis cette sécheresse-là. Vous pensez que l'argent que vous avez dans vos trucs, ça vous appartient. Il faut apprendre à vous détacher de certaines choses. Vous détacher même du matériel. Dieu peut te dire que prends ça, tu donnes à tel. Elle a la possibilité d'être cette personne que Dieu peut modeler et envoyer partout. Que Dieu peut te dire de faire telle chose et tu fais. Souvent, il y a le matin comme ça, Dieu me dit que appelle telle personne. Je peux causer la personne même 2 heures.
Regarde, j'ai fait mon ministère. Ma journée est complète. J'ai répondu à la prière de la personne en appelant, en lui donnant ce que Dieu voulait. Ma journée est complète. J'ai fait. À chaque jour suffit sa peine. Cette journée-là, c'était que je devais parler avec la personne à tel nombre de temps. Parce qu'il y a aussi des personnes qui prennent du temps comme ça pour moi. Laissez-vous modeler par Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. S'il vous plaît. Il y a certains qui ont dit, cette année 2024, on les a dit que venez être enseignés, connectez-vous à la coach, laissez-vous enseigner spirituellement parce que Dieu m'a demandé de faire tout ce qui est spirituel cette année, c'est tout ce qu'on a fait en fait. Les programmes, c'était que les programmes spirituels, 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 spirituels. Quand tu obéis à Dieu, tu ne regardes pas ce que, non Seigneur, ça c'est ma part, pourquoi tu ne veux pas que ça réussisse? Ce n'est plus toi en fait. C'est ce que Dieu veut que tu fasses que tu dois faire. Donc tu dois obéir à la voix de Dieu et marcher par la foi pour expérimenter le surnaturel avec lui. Maintenant, obéir à la voix de Dieu te montre faire quoi? Obéir à ce que Dieu te démontre. Obéir à ce que Dieu te montre. Qu'il s'agisse d'une action spécifique ou d'un changement dans ta vie, obéis. Il y a des gens, Dieu va vous dire que laissez ce copain-là. Je sais que l'obéissance n'est pas facile, Larissa, mais c'est possible. Si on arrive à marcher là-dedans, c'est possible. Attends, si Dieu t'a demandé de faire, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de le faire. Vous devez comprendre ça. Il te connaît plus que toi. S'il te dit de faire, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de le faire. Oh, je dis, si cette année-ci, là, j'ai commencé souvent à être, j'ai questionné le Seigneur cette année en disant, mais Seigneur, tant que tu connais mes affaires, il dit que ce qui t'a dit que ce sont tes affaires. Enseigne les gens là spirituellement. Tes affaires, tes affaires. C'est ce qu'il m'a dit clairement. Je pouvais refuser, parce que ça prend de l'énergie, du temps. Je me dit, Seigneur, je suis épuisée, je veux que mes affaires fonctionnent. Moi, je veux faire un chiffre d'affaires de telle somme cette année. Ça doit faire. Il m'a dit que c'est ce que toi tu veux. Mais ce que moi je veux, c'est que tu fasses des programmes spirituels et que tu permettes à des gens de me se reconnecter avec moi. C'est ce que moi je veux que tu fasses cette année. Regardez, que je, que je fasse n'importe quoi, que je pleure, que je fasse quoi. Je vais entrer seulement dans le moule, je vais obéir. J'ai obéi, nous. Nous voici à la fin de l'année. On a fait les programmes spirituels tout au long de cette année. Il y a des gens, les liens de famille. Elles sont là dans le Zoom. Si vous êtes là, vous avez fait tous les programmes avec moi cette année spirituelle, vous pouvez mettre en commentaire dans le Zoom. J'ai fait, qu'il m'en plaise ou pas, j'ai obéi. Ce n'est pas facile, mais je dois le faire parce que Dieu l'a dit. J'obéis à qui? J'obéis à Dieu ou bien à mes envies, à mes propres trucs, à mes aspirations. Cette année-là, c'était l'année spirituelle. Je fais comment? C'était l'année de la préparation de plusieurs de ces enfants. Nous sommes en train de finir avec le bootcamp. J'ai obéi. J'ai obéi. Je pouvais être en train de brasser tel truc, en train de faire telle formation. J'ai obéi. Parce que c'est ce que Dieu veut. Donc, l'obéissance te conduit à des niveaux plus profonds de communion avec lui. Et alors que tu obéis, il y a des portes qui s'ouvrent que tu ne te rends même pas compte. Ton obéissance ne pouvait pas t'amener là-bas si tu n'avais pas obéi. Tu ne pouvais pas arriver là-bas. Elle dit que souvent à 5 heures, se lever n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Te lever le matin pour prier, ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais tu vas simplement le faire parce que tu obéis à la volonté de Dieu. Tu obéis à la volonté. Souvent, c'est même un manque de respect de, de Dieu. Tu manques de respect à Dieu. Est-ce que tu sais qu'à 5 heures, ce que Dieu va te donner là? Parce que quand tu finis de dormir là le matin, quand tu te lèves là, qu'est-ce que tu as gagné? Vaut mieux encore avoir un peu de sommeil dans les yeux, mais avoir reçu une réponse une délivrance, reçu une réponse à ton problème qui dure, que de dire que c'est difficile et ne pas faire. Il y a un prix à payer pour toute chose. Je l'ai compris. Maintenant, deuxième point, fais des pas de foi. Pour obéir à la volonté de Dieu, tu dois faire des pas de foi. Même quand tu ne vois pas immédiatement les résultats, fais confiance à Dieu et avance selon ses instructions. En faisant des pas de foi. Ok, Dieu m'a dit que dans telle année, je vais faire comme ça. Je commence à faire le pas de foi. Troisième point, pratique la discipline spirituelle. Voilà la discipline. C'est ça qui te dépasse, Larissa. Sans la discipline, regarde, tu ne peux pas acquérir certaines choses. Tout s'acquiert d'abord dans le spirituel. Et pour acquérir dans le spirituel, c'est dans la prière. C'est dans la prière que tu acquiers dans le spirituel. Tu dois rester fidèle dans la prière, le jeûne, l'étude des Écritures. Il y a dit aux gens de jeûner aujourd'hui, non. On ne sait même pas s'ils ont jeûné ou pas. L'étude des Écritures et la communion fraternelle pour alimenter ta relation avec Dieu. Ce n'est pas dans ton coin que Dieu change ta vie, hein. Vous devez savoir ça. La communion fraternelle alimente ta relation avec Dieu. Parce que ce que l'autre a, que tu n'as pas, tu peux venir prendre seulement parce qu'elle prie pour toi, tu prends ça.
Donc, tu dois pratiquer la discipline spirituelle l'année prochaine, 2025. Tu dois rester fidèle dans la prière, le jeûne. Ce n'est pas facile. Mais si Dieu a demandé qu'on fasse, c'est parce qu'il savait qu'on pouvait le faire. L'étude des Écritures, la communion fraternelle. Tu vas rester sur TikTok, scroller, scroller. Qu'est-ce que ça t'a apporté au lieu de rester, au lieu d'être discipliné spirituellement? Tu sais que tu es dans un groupe de prière. Ok, on te dit, on se connecte à tel. Connecte-toi, fais. Parce que tu ne sais pas le dépôt que tu auras en faisant ça. Depuis que tu es volatile dans les prières là, qu'est-ce que tu as gagné dans ta vie? Qu'est-ce que tu as acquis? Rien. Donc tu te rends compte que les semences que tu sèmes ne produisent pas les bons fruits. Puisque ce que tu sèmes ne produit pas les bons fruits, sème les bonnes semences. La semence de la prière, ça va produire les bons fruits. Ce n'est même pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour ta progéniture. Quand je vois des mamans qui ne s'engagent pas dans la prière et le jeûne là, vous comptez sur quoi? Vous savez comment l'ennemi s'est levé contre mon fils l'année passée? Si je ne priais pas et je ne jeûnais pas comme on faisait l'année passée là, vous pensez que j'aurais battu combat? Oh, vous ne savez pas. Il y a certains âges, certains moments qui sont spécifiques pour l'accomplissement de la destinée de certains de vos enfants. Mais vous êtes en train de dormir. Pendant que tu dors à 5 heures là, on est en train de prendre quelque chose dans la vie de ton enfant. Si tu étais debout dans la prière, même si tu ne priais pas pour lui, il ne pouvait pas venir parce que tu es en train de veiller. Parce que tu es en train de veiller dans la prière. Mais vous jouez avec ça. Vous ne vous engagez pas. On dit qu'à 5 heures du matin, se réveiller. D'autres vont dire qu'à l'heure là qu'elle choisit, là, vraiment, même pas le respect du leader qui est là devant toi. Vraiment, l'heure là qu'elle choisit, là, même le jeune là, vraiment, je ne sais même pas pourquoi je jeûne. Ta vie est tout le même résultat. C'est ça que tu vas vivre l'année prochaine si tu ne t'engages pas dans la prière, dans le jeûne. L'engagement doit se prendre maintenant. Ce n'est pas demain. Dieu ne s'attend pas à ce que tu dises que tu vas faire. Tu prends des résolutions que tu n'accomplis pas. Il s'attend à ce que les résolutions que tu prennes, tu l'accomplis maintenant. Qui vous dit que le jeûne est facile? Moi, je prenais des médicaments, je prenais les trucs comme le fer et tout ça là. Qui vous dit que le jeûne est facile quand tu prends ça? Mais regarde, il faut obéir à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir mieux jeûner? J'ai dit, moi, les médicaments que vous me donnez là, est-ce que je peux prendre ça seulement la nuit? Ah, ok, d'accord, oui. Tu peux prendre ceci, ceci. Regardez, obéissez. Il y a certaines choses dans vos vies qui partent que par le jeûne et la prière. Il y a certains démons là qui sont dans vos vies. Il y a des gens qui ont les 6 démons dans leur vie. Vous les voyez comme ça là. Ils ont les 6 démons. Ce qui les dérange là, ce sont les démons qui sont dans leur vie. Mais ce n'est que par le jeûne et la prière que ça va partir. Et je me rappelle, il y a de cela quelques années, je faisais les 40 jours de jeûne et de prière. 40 jours. Je savais ce qui était en moi. Je savais le problème qu'il y avait dans ma famille. Quand tu es sur les hôtels, tu es différent. Les gens qui prient simplement petit là, leur hôtel était bon. Ils vont peut-être jouer avec la prière. Nous là, qu'on connaît que pour nous là, c'était que bracata, bracata. Tu te rends compte que si tu ne te mets pas jeûne et prière pour que certaines choses partent, certaines déclarations, certains hôtels, certains décrets qu'on avait dit dans ta vie. Si tu ne te rends pas compte de ça, tu fais l'analyse de tes soeurs, de tes frères, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? L'analyse de ta mère, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Les frères de mon père, les frères de ma mère. Toi, tu te rends compte que c'est sur un hôtel. Ça ne part pas, c'est flagrant, c'est là. C'est juste que beaucoup sont habitués à souffrir, sont habitués que les choses ne fonctionnent pas, ils se disent que c'est normal. Ils acceptent ça pour vrai. Pourtant, ce n'est pas la réalité. Je me suis rendu compte, j'ai analysé. Et dit que ce n'est pas possible que tu dis ça dans ta Bible, dans ta prière, dans ta parole, Seigneur. Et moi, je ne l'ai pas. Il était accepté comme Seigneur sauveur personnel. Donc, c'est mon partage. J'ai pris des moments de jeûne et de prière. Ce n'était pas facile, hein. Hey! Ce n'était pas facile. Par la grâce de Dieu, il y a les choses qui partaient. Qui partaient, les addictions qui partaient. Si vous parlez même, je donne ça dans mes programmes privés. Les addictions de ceci, de cela qui partaient. Ça ne faisait que partir. Ça ne faisait que partir. Les gens qui n'arrivent pas à dealer. Il y a le péché, ce qui te fatigue. Tu sais comment ce péché-là va partir. Le jeûne et la prière. C'est comme ça que certains péchés-là que je faisais partir. Par le jeûne et la prière. Je savais où je m'en allais. Quand tu dis que Dieu rend mon nom grand, pour rendre ton nom grand, tu penses que tu peux encore dealer avec ces choses-là. Tu ne peux plus. Parce que l'ennemi va venir se tenir à la porte. Et quand Dieu va vouloir donner des versets de grâce, regarde, papa, regarde ce qu'elle fait. Toi, tu veux donner ta grâce à telle personne. C'est l'accusateur, non? Il te met ton nom devant la table, il accuse. Mais ta grâce là pas. Tu n'as pas droit. Donc, tu dois rester fidèle dans la prière, le jeûne. C'est pas facile, mais tu connais là où tu pars. Et tu sais les enfants que tu veux, les types d'enfants que tu as, que tu veux bâtir. Regarde, c'est dans la prière.
La Bible dit dans Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ce que Jésus-Christ disait. C'est ce que Jésus-Christ disait. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça notre nourriture. Faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Donc, nous devons revenir à une dimension, pour revenir à une dimension spirituelle, une dimension spirituelle profonde avec Dieu. Ça nécessite quoi? Un engagement sincère, une volonté de le chercher de tout son cœur, consacrer du temps à prier et à méditer sa parole. C'est comme ça que nous allons revenir à une dimension spirituelle plus profonde. Ceux qui ont dit qu'ils veulent expérimenter le surnaturel avec Dieu. Voilà ça. Engagement sincère, une volonté de le chercher de tout ton cœur. Consacrer du temps à prier et méditer dans sa parole. 2025 sera surnaturellement béni si tu fais ça. Consacrer du temps et à prier et à méditer sur sa parole. Adorer-le dans la vérité et marcher par la foi dans l'obéissance. Cette nouvelle dimension spirituelle ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais de ton désir ardent d'expérimenter plus Dieu. Ton désir ardent d'expérimenter plus Dieu. Dieu est toujours prêt à te conduire plus loin. Mais es-tu prête à le suivre dans cette nouvelle dimension? C'est ça le problème. C'est ça le véritable challenge. Dieu est capable, il veut te conduire plus loin. Mais est-ce que toi, tu es prête? Ou bien est-ce que toi, tu es prêt à le suivre dans la nouvelle dimension? Je veux le surnaturel avec Dieu. Je veux le ceci, je veux le cela. Est-ce que tu es prête? Parce que la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, toutes ces autres choses vous seront données, vous seront ajoutées. Une personne qui cherche le royaume en faisant sa priorité, c'est sa priorité le royaume dans sa vie. En faisant sa priorité dans la vie, c'est le royaume d'abord sa priorité. Quelqu'un qui cherche que le royaume soit sa priorité, c'est quoi? Il cherche, il prie pour que ça vienne, que ton règne vienne, pour que le règne de Dieu vienne. Cherche le royaume, mais aie des habitudes, une discipline. Marcher dans la justice de Dieu. Les bonnes choses, tu dois être conduit par les bonnes choses, pas dans les mauvaises choses. Pour chercher la justice de Dieu, c'est quoi? C'est en obéissant à ses lois, sa parole, les lois morales que Dieu te dit de faire. Tu dois le faire. Tu ne peux pas marcher dans les faussetés et tu vas expérimenter le surnaturel avec Dieu. Donc, pour finir, pour cette journée, on va passer aux déclarations. Pour finir, c'est quoi? Votre percée en 2025 va commencer lorsque vous allez vous réaligner. Donc, réaligner votre cœur avec le plan de Dieu. Votre percée en 2025 va commencer lorsque vous allez réaligner votre cœur avec le plan de Dieu. C'est alors que votre percée va commencer. Votre percée de 2025 va commencer. Lorsque vous réalignez votre cœur, je le répète encore, avec le plan de Dieu, votre percée commence. Maintenant, nous allons faire des petites déclarations aujourd'hui, de peut-être 3. Quand le livre sera, quand on va mettre pour le livre, vous allez voir tous les 100. Mais ça ne fait pas partie des 100, c'est des déclarations que vous allez faire maintenant avec moi. Vous allez déclarer, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir mon micro. Ceux qui sont sous Zoom, s'il vous plaît, n'ouvrez pas mon micro. Mais là où vous êtes, ce que je vais dire, vous le répétez simplement. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes correct? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez été béni? L'enseignement est passé? C'est correct? Ça va? Hein? Je ne vous ai pas trop chauffé? Donnez-moi un peu la température dans les commentaires. La température, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Les commentaires, est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas de commentaires dans le Zoom. Je ne vois pas de commentaires ici, dans le... Quand même, est-ce que vous êtes là? Je veux voir les commentaires. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez été béni aujourd'hui? Est-ce que ça... Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça va? Hein? Je ne vous ai pas trop chauffé aujourd'hui. Le premier jour, là, ça a quand même été un peu doux, non? On a fait presque 2 heures. Waouh! Seigneur, nous te rendons grâce. Waouh! Yes, yes, yes. Non, vraiment, l'enseignement, là, c'est mon truc. Hein. Tout le monde me dit ça tous les jours. Comme, mais toi, là, tu enseignes, tu restes. Nous sommes bénis comme d'habitude. Yes, on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Maintenant, nous allons déclarer, nous allons clôturer cette première journée. Demain, nous allons revenir encore en feu pour continuer pour continuer. Demain, nous allons revenir. Demain, on va voir la direction divine. Ah,
Demain, c'est la direction divine. La direction divine, là où on doit aller, c'est comment ça se passe? Donc, nous allons commencer avec les déclarations parce que demain, ce sera encore plus puissant. Vous devez assister je dis 3 jours, montrer à Dieu que vous voulez que 2027 soit une année de réussite. Si Dieu vous a mis à cœur de faire ce programme-ci là, montrez-lui en étant là chaque jour. Montrez-lui que vous voulez vraiment une nouvelle dimension en 2025 en étant là chaque jour, 14 heures de Montréal. Chaque jour, montrez que vous voulez, vous soupirez. Nous allons faire les déclarations. Je vais prendre quelques questions, après on va arrêter. Dans les procès, l'enseignement était super édifiant. J'ai été béni. L'enseignement dans le sérieux et l'humour, ça passe crème. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai mentionné un peu dans l'humour aussi. Oui, nous sommes là, coach. Yes, yes. Bonsoir, madame. J'adore votre réunion. Bonsoir, tout le monde. Oh, bonsoir. J'espère que tu vas bien. On ne voit pas ton nom, on voit seulement iPhone. On rend grâce à Dieu. Maintenant, vous allez faire cette déclaration-là. Déclarez là où vous êtes en ce moment. Pour entrer dans une nouvelle saison spirituelle, vous allez déclarer de tout votre cœur. Vous pouvez aussi noter ces déclarations. Bonsoir, Ariane, j'espère que tu vas bien. Vous pouvez noter ces déclarations pour aussi le faire lorsque nous allons terminer dans vos moments de prière, en fait. On déclare, je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis une nouvelle créature en Christ et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ah, allô, Sophie. Je suis une nouvelle créature en Christ et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Deuxième déclaration, deuxième proclamation. Le Saint-Esprit habite en moi. Faites avec faveur, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit habite en moi et je marche dans la puissance et la victoire. Le Saint-Esprit habite en moi et je marche dans la puissance et la victoire. Je rejette tout blocage spirituel. Je rejette tout blocage spirituel et je suis libre par le sang de Jésus-Christ. Je rejette tout blocage spirituel et je suis libre par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, cette petite prière que vous allez faire avec moi. Seigneur Tout-Puissant, vous répétez, je dis et vous répétez là où vous êtes. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui pour restaurer ma relation avec toi. Je viens devant toi aujourd'hui pour restaurer ma relation avec toi. Purifie mon cœur de tout ce qui t'attriste. Purifie mon cœur de tout ce qui t'a attristé. Purifie mon cœur de tout ce qui t'a attristé. Je rejette les chaînes de l'ennemi. Je rejette les chaînes de l'ennemi et je reçois ta puissance pour entrer dans ma destinée en 2025. Je rejette les chaînes de l'ennemi et je reçois ta puissance pour entrer dans ma destinée en 2025. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et ouvre mes yeux spirituels pour que je marche selon ta volonté. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et ouvre mes yeux spirituels pour que je marche selon ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce premier jour. Est-ce qu'il y a des questions? Demain, nous allons voir la direction divine, la vision claire pour 2025. C'est quoi exactement? Elle lui dit, c'est beau de rappel pour moi. Et je bénis
Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour cet enseignement. On rend grâce à Dieu. Sois béni, Edwige. Est-ce que vous avez des questions? Là, vous pouvez ouvrir vos micros et vous poser des questions. Ceux qui sont du côté de TikTok, vous pouvez aussi poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions pour moi dans le Zoom? Bonsoir. Ok. Sois béni. On rend grâce à Dieu, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Demain, là, vraiment, on va parler d'objectifs de vision pour 2025. On va faire les étapes pour avoir une direction claire, divine. Le Seigneur va faire le reste. C'est vraiment puissant. Merci beaucoup, mon monde, que je bénis Dieu pour votre vie. Amen. Sois béni, Chimène, sois béni. Merci. On rend grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons arrêter pour aujourd'hui et nous allons continuer demain le bootcamp. S'il vous plaît, avant d'entrer dans le bootcamp, demandez au Seigneur d'ouvrir votre cœur pour vous parler. Ouvrez votre cœur pour que Dieu vous parle. Oui, les jeûnes, c'est une fois par semaine, le vendredi. Mais j'ai demandé aux personnes qui vont prendre ce bootcamp de commencer de jeûner 3 jours, en fait. Les 3 jours que nous faisons, donc demain aussi, après-demain. Et demain matin, nous n'avons pas d'enseignement dans le ministère. C'est le bootcamp que nous sommes concentrés là-dedans. Le thème, nous sommes en train de faire bootcamp de 3 jours spirituels, en fait, pour entrer en 2025 victorieux. Donc, c'est un peu ça. Le jeûne, normalement dans le ministère, le jeûne, c'est une fois par semaine, les vendredis. Et la prière, c'est à 5h30 dans le ministère, le vendredi. Donc, maintenant, comme nous avons un spécial programme de 3 jours, j'ai demandé qu'on fasse 3 jours de jeûne. Tu peux jeûner du matin à 12h du matin, peut-être à 16h du matin, à 17h, 18h, comme selon l'esprit, en fait, selon ce que l'esprit te dit, en fait. Le but, c'est vraiment de capter la pensée de Dieu. Il y a certaines choses que tu reçois seulement dans le jeûne et dans la prière. Pour recevoir certaines choses, vous devez comprendre. Nous sommes en train de nous préparer pour l'année 2025. Et pour ça, nous devons déjà acquérir les connaissances que nous sommes en train d'acquérir au travers du bootcamp. En plus de ça, nous mettre à disposition pour que le Saint-Esprit nous parle, pour recevoir. Et on doit apprendre à se priver parce que notre nourriture, c'est de faire la volonté du Seigneur. Vous voyez. Dans le bootcamp de 3 jours, nous avons débuté. Oh yeah, je suis tellement fière parce que waouh. Rachel, dis pas de questions pour moi. Juste dis que nous sommes bénis. Merci pour cet enseignement. Ah, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je comprends pas ta question, Sophie. Pourquoi la prière? Ah, tu dis la prière de 5 heures demain. Pourquoi ce n'est pas fait? Parce que nous avons ce programme-ci. Je préfère que vous vous concentrez sur ce programme-ci pour les 3 jours. La prière, c'est 5h30 de Montréal. Vendredi prochain, vous aurez la prière à 5h30 de Montréal, tu joues. Ça, c'est un programme vraiment pour vous permettre d'entrer en 2025 victorieux. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là. Vous pouvez poser aussi vos questions si vous avez mon email ou bien dans le groupe du ministère, vous pouvez aussi poser vos questions là-bas. Je sais que le Seigneur a fait le travail. Je bénis le Seigneur parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez vous reconnecter encore avec lui davantage. Vous expérimentez sa grâce, vous expérimentez sa puissance. Je déclare que ce qu'il a dit pour votre vie pour 2025 s'accomplit au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la grâce de Dieu est votre partage. Alors que vous allez entrer dans 2025, tout ce que Dieu a prévu pour vous pour 2025 sera votre partage. Le Seigneur vous aime et il a prévu des plans de bonheur et de paix pour vous. Son but, ce n'est pas que vous souffrez et que vous périssez ou bien que vous tournez de gauche à droite. Son but vraiment, c'est que vous demeurez aligné avec sa volonté, que vous sachiez ce qu'il veut que vous fassiez, que vous le fassiez. Son but, c'est vous donner une vie victorieuse en fait. Il peut avoir des difficultés, mais vous allez toujours avoir la victoire parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix à la croix pour que nous soyons libres. Donc, que votre année 2025 soit bénie, vraiment. C'est maintenant que l'année a commencé. Pour moi, je suis déjà en 2025. Je suis déjà en 2025. Et parce que je suis en 2025, je suis au début de l'année 2025, je dois être préparée. Nous aurons encore un 21 jours en janvier. J'attends la fiche par l'équipe. Nous aurons un 21 jours de jeûne et de prière en janvier. Chaque année, nous le faisons. Et des grâces particulières, des choses qui tombent. Le Seigneur, quand tu t'attends à Dieu pour une année, tu expérimentes sa grâce et sa puissance. Ma prière pour vous, c'est que vous expérimentez le surnaturel avec Dieu. Que tous les jours soient une vie de surnaturel, en fait. Que tous les jours de votre vie soient une vie de surnaturel. Tous les jours, les jours de votre vie, vous expérimentez la grâce de Dieu. Que l'année qui commence là, les chaînes tombent dans votre vie. Que les portes s'ouvrent et que vous puissiez expérimenter une vie d'abondance. Parce que 2025,
C'est une vie d'abondance que vous allez vivre. Si vous êtes préparé à l'avance, vous allez voir la grâce de Dieu, la main de Dieu dans tout ce que vous allez faire. Vous allez voir comment Dieu va vous justifier.